Salut à tous. Salut! Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le débrief de l'UFC 308 qui a eu lieu à l'Etihad Arena à Abu Dhabi. C'était samedi soir pour une fois, voilà, aux horaires européennes et ça fait plaisir parce que, bon, alors ça fait plaisir et à la fois ça m'a mis dans la mouise pour cet événement-là parce que c'est bien simple, hein, j'ai jamais rien à faire de mes samedis soirs quand ça passe la nuit et là maintenant que c'était en horaire européenne, forcément j'étais de sortie. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pu arriver juste à temps pour le co-main et le main et puis après j'ai rattrapé le reste. On va vous parler juste de cette main card, de cette UFC qui a tenu ses promesses. Hein, on l'attendait depuis longtemps. Je disais que je comptais les jours et même que les jours allaient à reculons. Et bah pour le coup, c'est vrai. Franchement, ça valait le coup d'attendre parce que franchement, c'était un très bel UFC. Enfin, c'était un. Je n'ai pas vu la carte préliminaire. Tu m'as dit là juste avant en off que ça valait le coup, donc je vais regarder ça. Par contre, après, allez, ne nous mentons pas sur la main card. Le combat de Danny Gay contre Liron Murphy, c'était pas mal. Sharapouddin, c'était poussif. Alors, Ankalaev contre Rakic, c'était pas fou non plus. Et, euh, donc ouais, il y avait après le Comain et le main qui étaient parfaits. Ouais, Donc ouais, ouais, non, c'était pas après, mal. c'était pas fou, mais ça se regardait, tu vois, on a vu pire sur les combats de main card. Franchement, C'est ça allait, sûr qu'on a vu pire. ça allait. Enfin, tu parles d'Ankalaev. Ouais, je parle dans Kalaev, ouais. Ouais. Voilà, ouais, parce que Sharapouddin, c'était quand même poussif. À part le chaos qui a réveillé la salle, enfin, tu regardes, par exemple, le petit exemple d'Adesanya qui était en train de, tu sais, qui se filme face cam en train de regarder les UFC, il a été réveillé par le chaos, on va pas se mentir. Il était à moitié en train de dormir dans son canapé avant ce fameux chaos dont on va parler tout à l'heure. Mais ouais, non, l'entrée de carte, c'était pas foufou, non, quand même, on va pas se mentir. Sharapouddin, je suis toujours pas dans le train, on va pas se mentir. Moi non plus. Moi non plus. Ce combat, il n'est pas forcément rassurant, si ce n'est le finish, qui est un beau finish. Mais ouais. Pour moi, il avait rien à faire en main card, de toute façon. Bah, il était en main card parce que c'est Abu Dhabi, hein, de toute Ah façon. oui, C'est pour ça qu'ils l'ont mis en main bien sûr. card, on va pas se mentir. Donc déjà, attends, on va remettre le contexte. C'était Sharapouddin Magomedov contre Armen Petrosyan. Donc un combat qui n'a duré que 2 rounds. Et donc, pour le meilleur striker de la division, un premier round qui a été très compliqué pour Sharapouddin avec un Petrosyan qui trouvait bien sa distance, moi je trouve, hein, qui était pas mal sur les low kicks et sur son bras arrière, tu vois, sur sa droite. Il touche bien, il touche dur. Alors, on sent un Chara qui cherche le contre, hein. Tu sais, qui recule, qui essaie d'absorber un petit peu l'avancée de Petrosyan pour contrer. Mais tu sens qu'au début, c'est pas ça. Franchement, il est pas dans le bon timing, il n'est pas percutant, il a du mal à toucher. Il a des trucs, hein. Il a un contre de sa droite sur un middle de Petrosyan qui marche bien. Il a un Il a des joli bons sidekick kicks. qui fait tomber Ah, Petrosyan. il a Ouais, des bons kicks. Ce qu'on peut noter, c'est ça. Il a une vitesse de bras quand même qui est assez remarquable, hein. Il a une grosse, grosse ouais, vitesse de bras. oui, c'est Maintenant, vrai. Il se jette en avant pour frapper, ouais, en ça plus. manque d'impact, tu le sens. En fait, tu sens qu'il est léger pour cette KT, hein. Je pense pas qu'il cut énormément. Donc, il est plutôt léger dans cette KT. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est ce qu'on a vu sur les précédents combats. C'est-à-dire que striking correct, je dirais même pas bon striking, hein, striking correct. Il fait du kickboxing. Il a des bonnes transitions pied-point. Il finit bien ses enchaînements en jambes. Il a des bonnes jambes. Je pense que c'est son arme principale, même ses jambes. Il a des bonnes jambes. Mais à partir du moment où tu es vigilant, en fait, ce qu'a fait Petrosian sur le premier round, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut lui mettre la pression, l'acculer à la cage. Il touchait bien avec son bras arrière. Et tu sentais qu'en plus, ça faisait assez mal quand il touchait. Tu Bien sens sûr. qu'il est finissable. Tu vois, il ne te montre pas une impression de mec qui a un menton en béton et que tu peux cogner comme ça ad vitam aeternam. Tu sens qu'à un moment, il va tomber. Je suis d'accord. Et puis, de toute façon, tu sais, si tu mixes ça avec un peu de lutte, Ouais. en fait, voilà, au bout d'un moment, ils vont être obligés d'arrêter de lui mettre des peintres en face de lui, tu vois, c'est vraiment ça. Enfin, je ne vais pas dire des peintres, parce que c'est pas le cas, mais plutôt des gens qui sont compatibles avec son style, tu vois. Et là, même là, hein, en mettant un duel de striker, entre guillemets, tu te rends compte que quand même, c'était pas évident du tout. Et quand il va avoir un striker un peu plus élite, et surtout quelqu'un qui est capable aussi, si le striking n'est pas plus élite, mais qui va mieux mixer avec du MMA, tu sens que ça va être très compliqué pour lui parce que en termes de défense de lutte, il est zéro.
Franchement, on Ouais. l'a vu, hein, il y a Petrosyan qui le colle à la cage sur le deuxième round. Honnêtement, il n'est pas. Enfin, tu sais, il a pas de bon réflexe. Tu vois, il a accueilli le fait d'être collé à la cage, mais rien de spécial. Et c'est d'ailleurs c'est Petrosyan qui relâche le contact parce que lui-même, tu sentais il savait pas trop quoi faire avec ce contrôle. Ouais, non, Et c'est lui c'était qui deux reprend le strikers. centre-cage. C'était Ouais, deux strikers. c'est. Mais ouais, en fait, il y a des armes pas mal. Je te dis, il y a son Yoko Geri qui est vraiment pas mal. Tu sens qu'il fait mal, il est mis au bon moment, au bon timing. Il est rapide, mais voilà, ça s'arrête là. En fait, je vois pas de trucs qui me permettent de dire qu'il va aller plus loin dans cette KT. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, il perd le premier round, hein. Et c'est les trois juges qui le donnent perdant sur le premier round. Moi aussi, je donne le round à Petrosyan, pour le coup. Déjà, dans le premier round, tu vois un premier coup de poing retourné, hein, déjà, pour commencer. Tu sens que voilà, il commençait à préparer un petit peu son finish. Son finish qui, visiblement, il avait préparé même à l'entraînement, tu sais, post-combat, enfin pré-combat plutôt, justement, de l'UFC, où tu voyais ce double coup de poing retourné. Bon. Et dans le deuxième round, par contre, tu sens que voilà, il va un peu plus s'accélérer, il va chercher le contre et il va laisser Petrosyan. Là, pour le coup, il va un peu plus chercher le contre, mais avec plus de fougue. Tu vois, il va vraiment chercher à être un peu plus dur. Par contre, ils se sont fait un échange de coups dans les parties, les deux. Ça Ouais. en devenait ridicule. Euh, tu sais, à toi, à moi, je te mets un low kick dans les parties, moi je te mets un side dans les parties, bah, je t'ai remis un low kick dans les parties. Enfin, je crois qu'il y a eu 4 arrêts, même si c'est des micros arrêts pour certains, mais 4 arrêts pour coups dans les parties, dont 3 de Petrosyan quand même. Enfin, qui a arrêté 3 fois Charapoudine sur des coups dans les parties. Après, comme il change beaucoup de garde, qu'il est très haut sur sa posture, qu'il a les jambes très droites, forcément, bah, tu sais, quand on voit, ça peut ripper, hein. Tu sais, quand il change de garde, bah, forcément, là où c'était une cuisse, bah, ça devient une couille. Ça, voilà, ça commence par un. Ça commence par un C, pareil, mais Mais ça finit pas pareil. Et donc voilà. Et surtout, Chara commence à beaucoup contrer avec son jab, tu sais, beaucoup en ligne directe aussi. Et ça joue beaucoup parce que forcément, bah, Petrosyan, quand il a pris le coup de poing retourné, enfin, tu sais, il prenait que des lignes directes depuis le début, tu vois. Donc voilà, c'est plus dur à bloquer. Et, euh, et ce double coup de poing retourné, je l'ai trouvé quand même intéressant. Alors, ouais. c'est un truc qui va passer une seule fois, on va pas se mentir, parce que maintenant, quand tu le sais, bah, tu te fais plus avoir. Parce que là, ce qui a marché, c'est qu'il met le premier qui est très bien géré par Petrosyan, qui le bloque intelligemment, sauf que Petrosyan, il veut mettre un crochet en contre. En fait, profiter du retour, comme il se retourne dans l'autre sens, et qui, bah, pendant ce temps-là, il voit pas l'action. Tu as Petrosyan qui veut lui mettre un crochet à juste titre, sauf que derrière, tu as le deuxième qui vient, et comme il est en plein dans son crochet, bah, forcément, le deuxième back fist fait qu'il s'écroule. Alors, l'arrêt, il est un peu bizarre. Je sais pas si ça t'a fait pareil. Parce qu'il fait Si, un si, je l'arrête très knockout-walkout, tu bizarre vois. parce que Petrosian, il n'est pas KO. Mais Non. en même temps, bon, il prend, il est quand même bien sonné, hein. Il tombe au sol. T'as Ouais. Chara qui part. Pour lui, il a fini Ouais. son boulot. Confiant. Et t'as un bug au niveau de l'arbitre qui se dit, moi, je fais quoi? Bon. Petrosian, je pense que si c'était remis sur le dos tout de suite, c'est en défense de garde. Là, il est resté un peu à quatre pattes. Ouais, ouais. Après, bon, le fait qu'il soit resté comme ça, c'est aussi. Oui, c'est signe qu'il est KO. Mais tu sais, Voilà. ça me fait un peu penser à Sean O'Malley, c'est dans les débuts, qui voulait faire des knockouts-walkouts, sauf que bah, des fois, il est encore là. Mais pourquoi il est encore là? Bah, pas parce que tu l'as pas mis KO, frérot. Tout simplement parce qu'il a pas pris le temps de voir s'il était tombé Non, véritablement bah net non, ou pas, puisqu'il hein. était de dos. Bah Il l'a oui. même pas vu, en fait. Il l'a senti. Petrosian, je pense que justement, il pensait qu'il allait enchaîner au sol. Tu sais, se jeter sur Ouais. lui, enchaîner. Donc il s'est mis en tortue, peut-être en protection. Et finalement, non. Et maintenant, je pense Et qu'il en l'aurait fait, fini derrière. Je pense, il tu te était rends quand même compte. bien, bien sonné, hein. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Mais ouais, tu vois que les yeux, ils sont un peu dans le vague quand même. Mais tu te rends compte quand même que ces knockout walkout, en fait, plus que de. Alors, ça dépend qui le met, hein, parce que quand tu éteins complètement quelqu'un et que tu pars, bon, voilà, t'avais des habitués de la chose, et quand il se retournait pour marcher, le mec derrière, il était décédé. Mais dans ces knockout walkout-là, tu sais, comme Sean O'Malley ou là avec Sharap, tu te rends compte que finalement, c'est plutôt le, le ventre mou, tu sais, qui se passe à ce moment-là, qui fait que bah, l'arbitre il dit bon bah d'accord. Enfin, tu sais, tout le monde est un peu accuse le coup. Le combattant,
qui s'attend justement, comme tu disais, à ce qu'il se passe quelque chose derrière. L'arbitre aussi, qui s'attend à ce qu'il se passe quelque chose derrière. Et puis finalement, en fait, comme les deux, ils restent un peu sur le cul de se dire, bah, il est vraiment en train de partir. Bon, bah, ok, on arrête. C'est tout le monde, comme si tout le monde avait accepté que lui, il avait décidé que ça s'arrêtait maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, plutôt il ça, prend tu le vois. lead de la cage. C'est un truc de fou. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un truc à faire, hein. C'est un coup de poker, mais franchement, c'est du bluff. C'est du bluff, c'est un coup de poker, mais qui peut fonctionner comme tout bluff, comme tout coup de poker, quoi. C'est fou. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, le fait qu'ils mettent ce chaos-là, ça reste quand même un chaos qu'on va voir tourner beaucoup cette année. Oui. Je pense qu'il va prendre encore plus de hype. Là, logiquement, il lui cale un gros adversaire derrière ça. La Bah, il n'y logique, a pas c'est de ça. choix, là, hein. Là, il n'y a pas le choix. Alors, lui, il appelle de ses voeux Adesanya. Bon, on va se calmer quand même. En disant que c'est le meilleur striker de la catégorie. Je pense que même Adesanya, là, dans l'état dans lequel il est en ce moment, enfin, tu vois, quand je dis Non, dans non, l'état dans lequel il est, attention, parce que tu sais, dans les commentaires, on m'a dit, ouais, mais Adesanya, il est encore bon et tout ça. On non, vous non, l'a il est dit bon, plein de fois, très bon. il est très bon. C'est juste que c'est pas le Adesanya du début, c'est tout. Mais comme le Adesanya du début en striking, c'était l'excellence même, là, le fait d'être un petit peu moins bon fait qu'il est toujours meilleur que les trois quarts des combattants de l'UFC. On va pas se mentir, ça reste un striker d'élite. Donc, il n'y a pas Honnêtement. de souci. C'est juste qu'il a pu cette folie, tu sais, cette vista qui font de mecs comme lui, comme Anderson Silva, comme de toutes ces personnes-là, tu sais, qui sont intouchables et qui deviennent un peu plus humains. Mais c'est pas pour ça que c'est pas des strikers d'élite derrière. Donc, mais même comme ça, Charat, pour moi, il fait pas un round contre Adesanya. Non, pas un round. Non, non, c'est. De toute façon, honnêtement, hein, très honnêtement, je regarde le top 15 de la l'AKT, je le vois passer personne sur le top 15. Vas-y, dis les noms un peu. Personne. Bon, le top, j'en parle même pas, mais tu vois, 15e, Chris Curtis, Michel Pereira, Ramzat, Anthony Hernandez, Jack Hermanson, Paulo Costa. Ça, c'est de 15 à 10. Je le vois passer aucun de ces noms-là. C'est clair. Soit techniquement, soit physiquement. Ouais, déjà, il y a un écart physique énorme, et même techniquement dans ce qu'ils vont proposer, parce qu'ils sont tous complets là. Ils peuvent tous lutter, ils peuvent tous amener du sol. Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, non. Non, pour moi, là, il est arrivé à maturité en termes de hype pour qu'ils lui mettent, comment il s'appelle l'américain là, Bonical, et en fait, qu'il l'utilise comme tremplin pour Bonical. Parce qu'il ira pas Ouais, plus surtout. loin, il ira pas plus loin, Chara. L'UFC, Ouais. ils le savent très bien. Surtout en plus si là l'UFC a envie de redorer un peu le blason américain, qui là est beaucoup tenu par les Daguestanais ou les Tchétchènes. Ouais, ouais, ça fait un tremplin, effectivement. Ça fait un tremplin et pour Bonical et ça fait un tremplin pour le MMA américain, quoi. Ouais. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Ouais, 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 tu vois, à Miami, là, au mois de mars, ça colle en plus en termes de date. Écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. En tout cas, voilà. Je suis toujours pas dans le train. C'était un combat à voir. De toute façon, on le suit, hein. C'est con, mais même si on n'est pas dans le train, on suit quand même ce mec-là parce que lui, il a tellement été mis en avant que tu ne peux que le suivre de toute façon parce que l'UFC le met très en avant. Et puis là, avec le chaos qu'il a mis de toute façon, tu l'as dit, il tourne partout. Donc, Ah, non, il est il n'y a magnifique, le KO. pas. Ça, faut lui Ah rendre oui, ça. Le KO est magnifique. ouais, non, ça c'est vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est que si tu vois que le chaos, effectivement, tu montes dans le train. Si tu vois tout le combat, bah, t'as un pied dedans, un pied dehors. Mais attention à ne pas te faire arracher une jambe. On continue avec Liron Murphy contre Danny Gay. Donc, Danny Gay qui était resté sur une très belle performance en très très short notice contre Diego Lopez. Et voilà, il était de retour dans la cage la nuit de samedi. Et donc, bah, c'était un beau combat. Moi, j'ai adoré parce que tu avais vraiment du travail complet dans ce combat. Enfin, tu vois, tu avais de la boxe, tu avais de la lutte, tu avais du sol, tu avais un peu de tout. C'était intéressant. En plus, tu avais du répondant d'un côté, de l'autre. Un Liron Murphy que j'ai trouvé un petit peu de similitude. Dis-moi si je me trompe ou pas. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un petit Léon Et un Edwards, Edouard. Ouais, oui, mais oui, oui. ouais, C'est ce qu'il disait aussi dans les commentaires, et c'est très vrai. C'est très vrai. Il a vraiment un style Léon Edwards. C'est-à-dire qu'il ouais, boxe à distance.
C'est plutôt dans le contre. Il mixe très bien la lutte. Alors, il est un peu moins fort, hein, on va pas se mentir, Ah, que ce soit en beaucoup lutte ou au moins sol. fort. Oui, oui, non, non. On est d'accord, Même on est beaucoup d'accord. moins fort, ouais. Mais dans ce qu'il propose, ouais. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Il y a un Puis il peu avait de le ça, même même short. s'il y a eu des erreurs. En fait, dans ce combat était très plaisant à voir. Mais je trouve qu'il y a quand même eu des erreurs de. Dans le combat, il y a eu des manquements, des mauvais choix. Voilà. Il y a eu des mauvais choix d'un côté et de l'autre. Ouais, ouais, je suis Parce que d'accord. si on fait rapidement round par round, tu as Higuet qui est plus petit, donc qui met la pression dès le début. C'est ce qu'il fallait Oui. faire, il fallait casser la distance. Ah, surtout avec un Liran qui travaille en ligne, en plus, en ligne basse en plus. Tu sais, tu sens qu'il veut taper au corps. Donc, enfin, Ouais, ouais. avec low kick, frappe au corps et tout ça, oui, oui. On sert bien sa distance. Donc, tu as Higuet qui shoot rapidement. Il arrive à l'amener au Mhm. sol. Là, c'est bien géré. Il essaye de mettre la liane au niveau des jambes, donc le triangle au niveau des jambes. Mais les genoux, ils sont pas pris. Ils sont pas bien pris. Donc, il arrive à sortir, Leron Murphy. Il se relève. Ah, il essaie de lui prendre le dos quand même, hein. Il Il essaye lui de lui prend le prendre dos, le dos. hein. Ouais, mais c'est bien Ouais. géré. Mm. C'est assez bien géré. Ça se relève. Il y a quelques échanges debout. Et puis, sur la fin de round, tu as, Higuet qui connecte bien Oui. d'ailleurs. Il met un knockdown à Murphy qui se relève. Et puis après, il enchaîne. Et tu as Murphy qui survit jusqu'à la fin du round. Même s'il survit bien, tu sens qu'il récupère, hein. Ça veut dire que sur la fin du round, tu sens qu'il n'y aura pas de problème sur le round 2. Il a bien récupéré. Il y a un gros échange de Higuet qui met la pression, mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude du côté de Murphy. Il n'est pas dans la boîte. Ouais, 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 parce que t'as le. Comment dire, enfin, c'est très bien fait de la part de Higuet, hein, de toute façon, parce que quand il le connecte, il vient et il lui met une grosse pression avec les hanches, tu sais, pour le garder au sol. Mais le truc, c'est que pendant ce temps-là, en fait, pendant qu'il s'installe au sol, en fait, tu sens qu'il a le temps de récupérer, quoi. Donc franchement, il se retrouve au-dessus, mais effectivement, il y a pas non plus, ouais, comme tu l'as dit, il n'y a pas un travail de fou. J'ai trouvé, par contre, dans le round très patient, tu sais, l'Iran dans sa boxe. Et surtout, il finit sur un takedown, tu vois. Donc, tu sais, même s'il est dominé, même s'il a pris le knockdown, tu vois, et tu sens qu'il est encore dedans au point qu'il est capable de mettre un takedown en fin de round quand même, tu vois. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, je pense qu'on est d'accord, on donne le round à Igué quand même, pour le coup. Il y a eu Clairement. plus de domination. Ah oui, non, mais Donc, clairement. De toute façon, ne serait-ce que l'accélération sur la fin avec le knockdown lui donne le round. ouais. Ensuite, le round 2, on a un Liron qui est toujours bon à distance, avec le coup de pied retourné, tu vois. En plus, il envoie un coup de pied retourné, donc voilà, tu sens qu'il veut pas rentrer et casser la distance, c'est normal, hein, il joue de son allonge. Je sais pas si tu sens pareil que Igueux, moi, mais il y a un Dan Higuet, je le sens épuisé. Dès la reprise, hein. Moi, je sens bah qu'il a oui, énormément donné sur l'accélération pour finir. Et ouais. il est cuit. Mais ça Et se tu le vois parce voit que quand vraiment. il, Il n'arrive pas quand, quand à il le lance, muscler. ouais, quand il lance son takedown, il le lance de loin, tête baissée, en plus pour lutter et le coller à la cage. Enfin, il a pris un risque énorme parce que là, il est vraiment rentré les bras en avant, tu sais, la Ouais. tête en avant. Il aurait pu prendre un coup de genou Ah sale. ouais. Et au final, non, il arrive quand même à aller jusqu'à la cage. Bon, je pense que Liron, de toute façon, il savait qu'il allait le contrer assez facilement. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Et c'est Liron qui, lui, va amener et prendre la demi, qui sera bien défendue par Igué, qui va renverser. Et t'as Liron qui prend le triangle dans la foulée. Donc, Non, il est en c'est ça monte. que j'ai aimé, c'est que Il passe en monte, Murphy. il passe en monte, mais il prend le triangle aussi. Ouais, mais au début, tu t'as Ouais, dit en demi. Il est même en latéral. Après, il récupère en demi. Après, il passe en monte. peut-être. Ouais, 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 j'ai pas tout noté alors. Ouais, ouais. De la monte, il Et, se fait euh, renverser. et c'est là où il prend le triangle. Et c'est là où il prend le triangle. Triangle bien géré par Higuet qui se redresse bien, tu vois, qui lève Mhm. bien le buste. Donc pas trop d'inquiétude. Il aurait dû, je pense, frapper un peu plus Leron Murphy de cette position. Surtout qu'avec ses Ouais. longs bras, il pouvait atteindre le visage. Donc j'ai pas compris pourquoi. Et très souvent, en plus, en frappant le visage, tu obliges l'adversaire à, tu sais, à revenir À baisser et la qu'il te tête. frappe. Et c'est là où tu vas verrouiller ton triangle. Donc j'ai pas compris son choix de pas frapper. Après, il n'a pas cherché du tout à verrouiller le triangle, hein, parce qu'il n'a pas cherché à aller le chercher. Enfin, quoi Si à un qu'il arrive, moment, il a à pas. un moment, il essaye d'attraper son pied. Ouais, son pied, mais vite fait. Franchement, Ah ouais, il n'y c'était avait pas plus la un volonté. contrôle que, ouais. Il n'y avait pas la Tu le volonté. vois quand il y a une volonté de finir ou pas, tu vois. Je Et suis là, pour le d'accord. Mais coup, il n'y avait pas la volonté de finir. c'est bête parce que vraiment, il y avait moyen de le finaliser ce triangle, je pense. Avec ses longues jambes, dans la manière dont il était, Higueux, il cherchait pas à sortir plus que ça. Juste, il se Ouais. contentait de se redresser. S'il y avait vraiment la volonté d'aller le verrouiller, je pense qu'il pouvait le verrouiller. Ouais, alors il n'aurait peut-être pas finalisé, mais en tout cas, pour le coup, il aurait usé encore plus Igué. Ça, c'est sûr. Ouais.
Ouais, ça Bon, se après, filtre. pour les infos, j'ai pas tout parce que, c'est comme je te dis en off, comme je l'ai vu en streaming, et qu'à chaque fois que je voulais revenir en arrière, j'avais 4 virus. Donc, des fois, j'aurais des petits loupés, les amis. Alors, j'ai fait l'effort pour le Command et le Main de revoir, tu sais, de revenir en arrière, mais je vous cache pas que pour les 3 combats d'avant, non, j'ai fait du au fil de l'eau comme ça, et puis c'est tout. Donc, il y aura peut-être des petits loupés. Donc Le là, sur round, ce là, on le round, donne clairement à Liron. 19 pour Murphy. Ouais, ouais, à Liron Murphy, On est, exactement. on est sur un round partout, là. Ouais, et dans le round 3, tu as Liron qui ceinture, Ige qui tente l'Ushimata, mais c'est bien géré. Tu sais, c'est là aussi tu vois du Leon Edwards, tu sais, sur ces phases-là, où tu essaies de renverser, et pourtant il arrive à rester stable, il pose la main au sol. Alors, c'est le déficit de taille qui joue beaucoup, parce que forcément, plus ta jambe est courte, et moins tu peux l'emmener loin. Mais tu sens qu'il y a une bonne gestion aussi d'équilibre de la part de Liron. Donc voilà, après lui, il envoie high kick takedown, justement, mais Ige retourne la situation avec une espèce d'octopus guard. J'ai bien aimé Ben, d'ailleurs c'est ça. Non, mais ce travail-là. alors j'ai bien aimé, mais il manquait des choses. C'est-à-dire Oui, que tu sentais techniquement, qu'il y avait c'était la pas super volonté fort. Oui. d'utiliser. Ouais, c'est ce que j'ai noté en plus. Il voulait utiliser l'Octopus Guard, mais il manquait des détails qui lui permettaient de renverser ou de sortir. Je pense qu'il cherchait plus le dos d'ailleurs. Plus que d'essayer de renverser, je pense que Ah tu sais, ouais, il a mis. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, attends, qu'est-ce que c'est que l'octopus guard? Déjà, pour commencer, on va faire un peu de vulgarisation. C'est quand tu es en dessous, souvent dans la demi-garde d'ailleurs, et que tu arrives à te glisser sous le bras. Tu rentres tes 2 bras en fait sous le bras de ton adversaire pour venir le ceinturer dans le dos. Donc il y a la tête et les bras de l'adversaire qui est derrière vous, et tu ceintures le dos limite à la hanche ou sous l'aisselle, ça dépend. Et d'un coup, après, soit tu renverses, soit tu essaies de remonter et de reprendre le dos. En fait, comme tu as créé cette porte-là, tu peux revenir. Si vous voulez regarder un peu d'Octopus Guard et que ça vous intéresse, il faut aller chercher du côté de Craig Jones. Craig Jones, c'est un professionnel de l'Octopus Guard pour le coup. Donc, il en fait énormément. Bon, lui, après, il n'a pas le même physique que Higueux, c'est-à-dire que quand il fait le tour avec les bras, il ferme les bras. Et de mémoire, tu sais, quand on avait fait l'analyse avec Café Crème Sport de l'UFC 100 et qu'on Ouais. avait analysé le combat Georges Saint-Pierre contre Thiago Alves, il me semble que Thiago Alves l'utilise énormément. Exactement, il le faisait Ouais. exactement. Donc Et c'est un bon moyen en MMA de travailler, hein. sur un profil un peu plus trapu, si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez regarder ce combat. Thiago Alves contre Georges Saint-Pierre, quand il est en demi-garde, en dessous, Thiago Alves, il utilise l'octopus guard pour se relever et renverser. Et c'est intéressant comme travail parce que vu que tu isoles les 2 bras derrière, en fait, tu Ça va, supprimes toute il y a pour ça. possibilité d'envoyer du grand and pound. C'est un truc que j'avais mis en place, souviens-toi, je l'avais fait aussi un peu avec Nora à l'époque dans le camp. Justement, de dire, voilà, si t'es vraiment, si la personne elle est dans ta demi-garde et qu'elle est très redressée, en fait, au moment où elle vient de frapper, tu rentres, tu plonges en fait en diagonale pour aller chercher cet octopus guard. C'est un bon moyen d'isoler les bras et de pouvoir travailler sans danger. Donc, puis moi, c'est vraiment une position que j'affectionne beaucoup, même en grappling. Et j'ai trouvé ça bien, tu vois, de la voir, tu sais, dans ce combat-là. Il arrive Ouais. à revenir au-dessus, Il hein, a même tenté il une est dans la Kimura demi-garde. cheville. Ça me fait sourire parce que c'est tellement rare de voir ça en MMA. Alors, Oui. sans grande volonté, hein. Il a juste posé ses mains. Les mecs ne tapent pas sur Alors, ça en MMA, non, mais encore moins à l'UFC. On va c'est ce pas que se je mentir. reproche à Liron Murphy, c'est qu'il prend des soumissions, mais il va pas au bout de la soumission. C'est Tu ça. vois, comme beaucoup de combattants de MMA d'ailleurs, qui ont l'inspiration, mais ils n'ont pas la finalisation. Ils vont pas au bout du mouvement. Et là, effectivement, il sent qu'il est un peu dans une situation un peu délicate. Donc, il arrive à charger avec ses jambes Ige. Il le remonte un petit peu au-dessus de son centre de gravité. Il prend la Kimura de cheville. Alors, la Kimura de cheville, effectivement, les gens tapent pas, mais ça fait réagir. Bah Tu oui, ça sais, aurait comme fait je dis souvent aux tourner, il élèves, aurait pu remonter au-dessus, voilà. etc. Exactement, sauf que là, il la lâche un petit peu rapidement, quoi. Parce que, comme je dis à mes élèves, à chaque fois, je leur dis, quand vous attaquez une soumission, et d'autant plus les chevilles, ne voyez pas que la soumission. Voyez aussi le fait que derrière, ça vous apporte un renversement ou un passage de garde en fonction. Alors, pas sur la clé de cheville, le passage de garde, mais quoique, va savoir, sur une estimaloc, des fois, j'attaque l'estimaloc pour passer la garde dans la foulée quand le mec relève les hanches pour le basculer et passer la garde. Mais en tout cas, une soumission, il ne faut jamais s'arrêter au sens premier de la soumission. Ça permet de passer une garde ou de renverser aussi. Ça crée du jeu. Et là, s'il avait un peu plus insisté sur la Kimura, peut-être que pour défendre, tu es obligé de rouler, et tu reviens dessus. En tout cas, ça te met dans une situation où tu t'es plus en dessous, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, il reprend un triangle qui est bien géré. Ouais. De Et toute façon, à il y a des partir de phases. là, les situations, elles font que s'inverser. C'est C'est là où je te ça. dis, il y a des mauvais choix. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs d'un côté et de l'autre. Il y en a un qui repasse au-dessus, un qui repasse en dessous à chaque fois. La Ouais. différence que je note, c'est que Leron Murphy, sur les phases où il est au-dessus, il met des frappes. Même s'il n'en met Oui. pas énormément, il en met quelques-unes.
Là où Dan Ige, il met aucune frappe, il est juste sur du contrôle. Donc ça fait la différence. Pour moi, la différence, elle se fait sur ça. Et puis sur la fin du round, peut-être les 10 dernières secondes, ça se relève. Ça part en bon échange debout, mais c'est à l'avantage de Leron Murphy. C'est lui qui initie l'échange. Tu sens que c'est lui qui met la pression. Bah, c'est Et le meilleur pour moi, boxeur des deux, de toute façon. ouais, et c'est ça qui lui donne le round, non? Parce que le round est assez équilibré jusque-là, hein. Non, mais je suis d'accord. Bah, alors moi, j'ai quand même, tu vois, j'ai noté qu'il y avait, effectivement, il y avait des phases de scramble, mais le plus dangereux, c'était quand même Liron Murphy qui tentait des soumissions. Alors certes, qui n'allait pas au bout, mais au moins il avait ce truc de par rapport à Ige d'essayer, tu vois, de tenter et de créer Ouais, il l'incertitude y et de avait une créer le recherche. danger. Il y avait une Donc recherche ça, là où plus Ligue, le, c'est dan- plus du contrôle. Voilà, ça plus la boxe où il était dominant, non, tu lui donnes le round quand même, tu vois. Ouais. Donc décision unanime de Liron Murphy, 29-26, 29-28 pardon, x3, c'est justifié. Premier round pour Ige et le reste à la faveur de Liron Murphy qui finalement en a fait plus, tu vois. Ouais, mais qui s'est un peu compliqué la vie, je trouve, dans le dernier round. Tu vois, quand t'as un Ige aussi fatigué, t'as pas besoin d'initier la lutte. Je pense qu'il était bien debout, il pouvait gérer la distance, il pouvait faire du dégât debout. Ça servait à rien de lutter. Ça aurait pu se retourner contre lui-même. Ouais. En tout cas, Ige, bah, il est meilleur quand tu le prends à 5 heures de l'event. Ouais, j'ai pas compris. Honnêtement, épuisé. Après, tu sais, on n'est pas dans les camps des gens. Peut-être qu'il s'est blessé, Bien peut-être, sûr. on ne sait pas. Mais ouais, c'est étonnant. Après la guerre qu'il fait contre Diego Lopez, le voir aussi épuisé après le premier round. En plus, il se fait bien déchirer à l'inter-round par Eric Nicksick, qui lui Hmm. dit en gros, wesh, réveille-toi, tu veux perdre le combat ou quoi? Là, tu fais rien, tu mets pas de volume, tu fais rien du tout. Et ouais, écoute, il y a des combats comme ça, hein. Ah, non, je suis Combats d'accord. où Je suis d'accord. on n'arrive pas à délivrer, et là, ça a été le cas. Mais belle performance de Murphy que je connaissais pas, hein, personnellement. C'est pas mal. Pas mal du tout. Bah, moi, à part dans Robocop, c'est le seul Murphy que je connais. Oh, c'est vieux. Murphy, c'est toi? Oh, comment je kiffais Robocop. Hein? Comment je kiffais Robocop. Mais bien sûr, tu sais que je les ai rematés il y a pas longtemps, les trois Robocop. Non, Ah là laisse là, tomber, j'adore. incroyable. J'adore. C'est violent, hein. Tu sais, je me dis, putain, je regardais ça, j'étais tout gosse. Mais dans le Surtout premier, la quand il se phase. fait T'as vu tuer. la phase quand il se fait Oh là brûler là? Quand il se fait là. Ouais. attraper par. Bah, au début, avant de devenir Robocop. Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Hyper violente cette scène. Ouais, il lui tire dans les jambes, tu vois. Oh là là, mais c'est. Ah non, c'est sale, hein. C'est très très sale. Je me dis que, ouais, on n'a pas la même éducation pour nos enfants que nos parents ont eu pour nous. Il n'y avait Ouais, pas les ouais. mêmes freins, je te jure. Ça a Non, fait c'est des hommes fou, c'est fou. solides. Des hommes solides. Ah, il est là le masculiniste. Tu vas finir sur LFE, toi, c'est tout ce que tu vas gagner. Donc ouais, non, non, mais en tout cas, ouais, non, mais c'est ce que je dis souvent pour revenir à Ige. Souvent, t'as les élèves qui paniquent un peu quand ils sont pris un peu au dépourvu. On est appelé maintenant, ou tu sais, ouais, j'étais pas prêt, ceci, cela. Des fois, quand t'es pas prêt, que tu viens au dernier moment, c'est là où tu vas faire les meilleures performances parce que t'as pas eu justement toute la fatigue du camp, ou t'as pas eu tout le stress du camp, ou t'as pas eu tout ceci, tout. Tu te dis de toute façon, j'ai rien à perdre. Allons-y. Et là, il était face à un Attention, gros. attention. Nuançons un truc, les gars. Quand on parle de venir pas préparé, on parle de pas de camp d'entraînement. On parle pas de Oui. pas d'entraînement du tout. On parle de gens Non, quand ouais, même non, qui non, s'entraînent bien tout le sûr, temps, mais qui ne sont pas en bien camp. sûr. On parle pas du mec qui revient de 3 mois en Thaïlande à faire des chichas En et qui jet ne revient lag. pas, tu vois. Voilà. Non, faut C'est le mec, préciser. il Parce que j'ai des expire de, élèves de qui la. écoutent ça. J'ai des élèves qui écoutent ça, ils vont pas venir pendant 2 mois. Ils vont me dire, trouve-moi un short notice, s'il te plaît. Je vais tout péter. Les mecs, les mecs, ils combattent, ils expirent du pomme cassis. Ah non, faut prévenir quand même les gens. avec un bronzage, avec un bronzage douteux à la Big John. C'est quand il est revenu de Thaïlande. Allez, elle est gratuite celle-là. Pour nos amis de Mandal. Oh non, ça serait exceptionnel. Magnifique. Ne jamais faire ça. Moi, je l'ai fait par contre, hein. Compétition en revenant de Punta Cana en plein jet lag. J'arrive je sais pas, le jeudi ou le vendredi et je combats le samedi. Ah bah j'ai fait un combat et demi. Ça s'est arrêté là. En plein milieu du deuxième combat, plus rien. J'étais à 7-0, je suis remonté, le mec il est remonté à 8-7 et il m'a soumis. Donc non, plus d'énergie. Plus Ouais, d'énergie, c'était plus fini. jamais ça, les gars. J'étais encore avec les cocktails de Punta Cana, je te le dis, du Club Med de Punta Cana. C'est bon. Bon bref, on enchaîne avec Magomed Ankalaev contre Alexander Rakic.
Moi, que j'attendais Donc un un peu. combat. Ce sont les 3 combats là, les 3 derniers combats, c'est vraiment les 3 combats que Ouais. j'attends. Alors moi je l'attendais pour voir aussi un petit peu ce qui allait se passer parce que tu sais, on sait qu'Ankalaev c'est le potentiel futur Mhm. contender au titre. Donc je voulais voir un peu ce qui allait se passer et puis surtout je voulais voir si s'il allait boxer le boxeur entre guillemets parce que Rakic c'est voilà c'est un profil boxe hein, on va pas se mentir. Et je suis beaucoup dans le on va pas se mentir aujourd'hui. Et donc, bah, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, même au point que c'est même plutôt Rakic qui a T'as été collé buté. à la cage ou qui a été prendre des single legs. Euh, alors, en vrai de vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce combat, hein. Par contre, Non, techniquement analysé, il n'y a pas grand-chose puisque de toute façon, les 3 rounds sont les mêmes avec juste une augmentation de la pression dans Kalaev. à C'est partir juste du ça. deuxième. Ouais, ouais, il augmente la Ouais, pression. Mais déjà, dès le premier round, hein, il prend le centre, il met la pression. Alors, tu as Rakic qui a un bon travail en kick. ouais. Et Je t'as vois- Ankalaev qui shoot bien en side dans le genou, histoire de casser justement ses appuis, tu vois, En fait, de ce ils ont eu travail-là, un en fait. schéma classique de gaucher contre droitier, où tu avais Ouais. Ankalaev qui mettait la pression, qui cherchait à désaxer son pied du pied avant de Rakic pour placer sa gauche. En ligne, il l'a mis à la tête, il l'a mis au corps. Il avait aussi un bon travail avec son crochet, son check hook du bras avant. Mais c'était. Ouais, là où il touche le plus dur en KLF, c'est bras arrière, jambe arrière, tu sais. Même en high kick, il Middle envoie des high aussi. kicks, pour le Ouais. coup. T'as en KLF enfin, à chaque fois que par contre ça va être collé à la cage, tu vois que dans le rapport de force en KLF, il est meilleur, et puis même techniquement, donc à chaque fois il renverse la situation, il ceinture bien. En KLF qui continue à cadrer, à toucher, là où Rakic, ça c'est dans le round 3, a du mal à trouver son rythme en fait et sa distance. J'ai trouvé qu'il avait du mal à trouver son rythme et sa distance. Non, mais Tu vois, il Rakic, était souvent en c'est bout de un vrai course. problème. C'est Ouais, censé être un boxeur de très bon niveau, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que déjà, ses enchaînements, c'est toujours les mêmes. En fait, son problème, il est là. C'est qu'il est très facile à lire, Rakic. ouais. Je m'en suis aperçu dans ce combat-là. Il est vraiment très facile à lire. Ça veut dire qu'il va t'envoyer toujours le même enchaînement. Il y a toujours le high kick dont il faut faire attention. Il n'y a pas de surprise. Et quand j'ai commencé à le voir balancer des espèces de backfist, de coups de poing retournés, qui est le signe ultime de je suis perdu, tu vois. On le dit souvent. Ah ouais, non, mais là, ça se voit. En fait, tu vois un mec qui le met pour le mettre et un mec qui le met parce qu'il est en panique, il subit trop de pression. Et là, c'était le cas. Il subissait trop de pression. Il envoyait ses coups de poing retournés, il dépliait même pas le bras, en fait. Il les mettait juste pour le mettre parce qu'il savait plus quoi faire. Hmm. Non, c'était très poussif. C'était très poussif, d'un côté comme de l'autre, hein. Honnêtement, Oui. en Calais, tu sentais que il pouvait en faire plus. Alors, je me suis dit, Est-ce qu'il peut en faire plus véritablement? Parce qu'en fait, ça fait ouais, plusieurs combats où finalement, tu vois que ouais, c'est un bis repetitat. À chaque fois qu'on sort d'un combat non, dans c'est KLF, vrai. on se dit, il pouvait en faire plus. Moi, je suis pas sûr qu'il puisse en faire plus. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi il lutte pas, on ne sait pas, parce qu'il est Bah, parce censé qu'il veut être. prouver qu'il a une bonne boxe. Tu sais, là, je pense qu'il est dans son délire, et c'est pour ça qu'on a dit le fameux mot Fight IQ pour Ankalaev la dernière fois. Là, il est dans le délire de vouloir prouver qu'il peut combattre Pereira, qu'il peut rivaliser avec Pereira en striking. Donc le mec, il se dit, attends, tant que ça passe en striking, j'y vais. Je prends de l'expérience en striking. Là, je suis en train de battre un Rakic dont j'ai eu des échos du camp. Et pour le coup, son camp, à ce qui paraît, ça s'est très très mal passé. Enfin, on savait que déjà, il partait avec avec une balle dans le pied déjà avant ce combat-là, notamment avec son coach, je crois. Enfin, c'est assez compliqué. Donc ouais, non, c'est compliqué. Et derrière, bon, bah voilà, t'arrives avec un Ankalaev qui envoie du striking, certes. Alors, c'est pas dégueu, hein, c'est un striking qui est moyen. Non, non, en fait, il sait Enfin, quoi faire. moyen plus. Voilà, Ouais, c'est moyen plus. il sait quoi faire. Tu sens quand même qu'il faut pas trop les prendre parce qu'il y a du punch. Oui, bien sûr, il est C'est des solide. mecs qui sont lourds, hein, ça fait mal. Mais il n'y a rien qui me laisse penser. En tout cas, sur ce combat, on va être très clair. Je pense que Pereira, il peut dormir sur ses 2 oreilles. Bah, c'est exactement ça. Et je pense que c'est suite à ce combat-là que Dana White lui dit qu'il sera le prochain contender au title shot, parce que je pense que Dana White l'a compris aussi. Et que sauf s'il fait un game plan aux petits oignons où vraiment il mixe avec de la lutte et qui pourrit un peu le combat grâce à la lutte, et encore dans le rapport de force, tu vois, je pense que s'il fait que coller à la cage, je pense que Pereira, dans le rapport de force, il sera quand même là. Et de toute façon, vu ce que j'ai vu, honnêtement, en termes de responsabilité défensive en KLF, c'est pas ça non plus. Et il va pas falloir 10 000 occasions à Pereira pour finaliser le travail.
Je pense qu'il fera pas comme avec justement, comment il s'appelle, le combat qu'il vient de faire. J'ai un trou de mémoire. Rentrée. Comment? Quelle est le rentrée? Ouais, avec comme Roundtree, tu sais, où il a laissé traîner les deux premiers rounds. Là, Non, dès le mais premier round, il va lui rentrer dedans de et, toute euh, et façon, je les pense qu'il profils va le sont mettre KO assez totalement rapidement. différents. Rountree, on sait que c'est un combattant hyper explosif, etc. C'est dur à gérer ce Mm. profil-là. Là, contre Ankalaev, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les jeux qu'il propose sont pas du tout les mêmes. Ankalaev, il va chercher à placer son bras arrière, donc il travaille quasiment que sur un coup. Ouais, Sur un mec comme Pereira, tu vois, c'est non. des jeux qu'il a affrontés durant toute sa carrière. Les low kicks, il les prend tous, Ankalaev. Donc ça, on sait que sur un mec comme Pereira, tu peux pas en prendre énormément. Tu vois, tu prends un round de low kick de Pereira, déjà ta jambe, c'est plus la même. Non, non, c'est. Ouais, c'est. Moi, c'est pas le combattant que je vois détrôner Pereira. Je le pensais déjà avant. On en parle depuis un moment, hein. Mais ce combat, il me conforte dans cette idée. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Franchement, j'ai pas de crainte. Déjà, il roule pas sur Rakic sur les trois rounds, hein, parce que la décision, c'est 29-28 x 3. Bah, il perd le premier. Donc décision unanime, mais il perd le premier. Il perd Donc, le euh, premier. donc ça veut Après, il dire perd. que. Ouais, il perd le premier sans le perdre. Honnêtement, en fait, il y a des Oui, rounds comme ça. Tu vois, c'est lui qui est dominant pour moi. C'est lui qui met la pression. C'est lui qui commence à installer son jeu. Rakic le prend parce qu'il y a un peu plus de frappe, mais surtout des low kicks en vrai. Surtout des low oui. kicks. En fait, il score le nombre de frappes, mais la dangerosité, tu sens qu'elle est du côté d'Ankalaev. Moi, je le sens comme Ouais, ça. et encore, Alors tu oui, sais, et dangerosité, on peut mettre des guillemets sur dangerosité, parce que franchement, en KLAF, il a pas de KO power, par contre. Tu vois, c'est pas un non, mec qui va t'éteindre sur une frappe, hein. je Il parle pas frappe de lourd, forcément de certes, KO. mais Je parle non, pas mais parce forcément que de KO, tu je parle sais, des si frappes on les plus parle, dures. non, mais je sais bien, je sais bien. J'ai bien compris l'idée. Mais tu vois, si on retranspose contre un Pereira, enfin, tu vois, c'est pas en KLAF qui risque de lui apporter l'incertitude du chaos, tu vois. Tu sais quel combat je veux voir? On le verra pas maintenant, hein. Mais là, finalement, je suis rassuré. Je pense honnêtement que Jamal Hill, il est en Calais. Je pense aussi. Je D'ailleurs, il pense se, qu'il l'éteint. il se, il se cherche un petit peu, hein, parce que tu vois, Jamali, encore une fois, bon, il est encore dans son délire de je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Bon, là, il avait raison de le dire pour le coup, mais et Taro Kalaev, qui, alors par contre, niveau réparti, c'est pas ça, hein, parce Ouais, qu'il a repris il a sorti exactement la la même même que vanne que Pereira. Pereira. Donc c'est pas ça. Mais bon, non, effectivement, on n'aura pas ce combat-là tout de suite. Peut-être si il y a le combat contre Pereira et que Pereira éteint en KLAF, peut-être qu'ils feront un combat comme ça pour tu sais, relancer l'un ou relancer l'autre. Tu vois, surtout si on sait que Jamal Hill a tout le potentiel pour éteindre un Ankalaev, ce qui est fort possible. Donc voilà, ça permettrait de relancer Jamal Hill et de lui faire refaire une revanche par la suite, en se disant, voilà, la première fois j'ai été surpris, patati patala, on verra la deuxième. La deuxième, il se passera exactement la même chose. Mais bon, en tout cas voilà, il y a un storytelling qui peut s'implémenter. Écoute, pourquoi pas? Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je suis désolé, les amis, les fans d'Ankalaev, et pour le coup, je ne le vois pas passer Pereira. En tout cas, s'il s'amuse à boxer comme il l'a dit, et je pense qu'il va boxer, et que quand il va se dire c'est trop tard, il faut que je lutte, je pense que ça sera trop tard à ce moment-là. Mais tu peux pas te Déjà. dire c'est trop tard contre Pereira. Parce que le trop tard, c'est le chaos, en fait. Bah, c'est ça. Donc, à voir. Mais bon, maintenant, je suis curieux de ce combat-là. Je veux que ça, effectivement, je veux que ça soit celui-là le prochain. Comme ça, on n'en parle plus. C'est fait. Il n'y aura plus de cette incertitude de dire oui, mais si en KLAF, oui, mais on lui a pas mis en KLAF, oui, mais ceci, oui, mais cela. Mettons-lui en KLAF. Maintenant, les amis, si jamais en KLAF, il boxe avec Pereira et qu'il se fait éteindre, il ne faudra pas venir dire en commentaire après derrière, Ouais, oui, mais il mais a il pas aurait eu. dû lutter. Non, voilà, il aura eu en KLAF, point barre. On attend ça. On verra ça par la suite. Bref, on enchaîne avec le co-main event, Robert Whittaker contre Ramzat Chimaev. Un combat qu'on attendait beaucoup. Donc déjà, avant qu'on en parle, parce que tout le monde l'a vu, hein, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'avez vu, euh, je m'attendais à un peu plus. Enfin, j'aurais voulu un peu plus de combats, que ça dure un peu plus dans l'échange, voire avoir plus de réponses. Alors, à la fois, alors, je suis très partagé, parce qu'à la fois, je voulais avoir plus de réponses sur Chimaev, sur si ça dure, mais à la fois, tu as des réponses en disant, Ah ouais, mais il ouais, est capable de pas faire durer. Donc, ah ouais. euh, donc je On a suis des déçu sans réponses. l'être, tu vois. C'est ça. T'es entre les deux, quoi. Non, en fait, c'est la façon dont ça se finit, mais on va y revenir. C'est juste ça, en fait. Moi, c'est juste ça.
C'est juste sur la finalité, la blessure de Whittaker qui fait que. Mais sinon, on a vu des très belles choses quand même, et des bonnes adaptations de Hamzat. Dans son jeu, c'est toujours le même Ouais. jeu, mais il y a des petits changements qui laissent à penser qu'il y a une évolution. Moins d'énergie, moins de débauche d'énergie. C'est ça. Tu sens que là, il a fait un camp avec, j'écoutais Nicolas Hoth là, qui disait qu'il avait fait un camp avec un coach réputé tu sais, de lutte qui a amené, alors j'ai plus le nom du mec, mais tu sais, à être plusieurs fois médaille d'or aux Jeux Olympiques en lutte, tu vois. Bah, ça doit être celui qu'il a dû affronter d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tu sais, la vidéo qu'on a vue. Et tu sens que, voilà, techniquement, en fait, il y a moins de précipitation. Il a plus de facilité à relâcher quelque chose pour reprendre autre chose. Tu vois, il est confiant dans le fait de toute façon de rester accroché à son adversaire. Donc oui, il a ce truc ouais, il n'est pas dans l'urgence. Moi, Tu je l'ai vois, il trouvé prend le encore plus temps. précis sur la lutte. J'ai trouvé plus précis Ouais. sur ses contrôles, ce qui fait que tu sentais justement que d'habitude, oui, il a toujours été bon en lutte, mais il compensait aussi énormément par sa force. C'est pour ça qu'il Mhm. arrachait énormément les gars, etc. Là, justement, il n'avait pas eu besoin d'arracher, à aucun moment. Il jouait bien avec les angles, etc., pour faire tomber Whittaker. Bah, Il était ça, il bien. le faisait déjà. Il le Il faisait le déjà, faisait mais il le déjà, faisait mais avec plus d'énergie. j'ai senti ça plus précis et moins, comme tu l'as dit, moins dans la Voilà. précipitation. Bah déjà alors comme d'habitude, hein, il envoie une frappe, quel que soit le point, la jambe ou n'importe quoi, et puis après il shoot. Et quand il shoot, mon vieux, alors tout le monde m'a parlé de sa manière de shooter. Ça, le lendemain à l'entraînement, tout le monde a dit: ah, t'as vu comment il a shooté, t'as vu ce double leg? Mais le mec, il est parti comme Superman. Eh, Il les est gars, parti les deux non, mais bras en attends. avant. Le double Mais leg est attends, dégueulasse, hein. non, non, mais, Techniquement. non, mais techniquement, alors le démarrage, Oui, je te parle du pas la suite. démarrage, moi. Voilà. Il est parti comme Superman, les deux bras en avant au ras Il du sol. plonge. Le mec a volé. Il a Il volé sur 3 plonge. mètres. Mais par contre, il a une explosivité. Mais c'est une folie la manière dont il rentre, hein. Et ce qui est fou, Ah c'est ouais. que, attends, tout le monde sait, sur cette planète, tous les mecs qui l'affrontent savent qu'il va faire ça. Tout le monde le sait. Il n'y a personne qui est capable de bloquer son premier double leg. Personne. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'après, il reste pas accroché. Quand tu regardes bien, qu'est-ce qu'il fait derrière? Son entrée, elle est explosive, mais elle est pas, c'est pas la technique pure. Mais une fois qu'il est rentré au contact, C'est t'as vu ce fini. qu'il a fait? Il Il a passe tiré derrière. les jambes. Ouais. Non, non, mais même avant ça, il tire les jambes pour pas que tu sois sur tes appuis, pour ensuite replonger sur la ligne du dessus, sur la ligne de hanche. En fait, si tu as vu, et les deux fois, parce qu'il y a un moment où dans le round où tu as Whittaker qui arrive à se remettre debout, les deux fois il fait la même chose. Il attrape les jambes, il tire les jambes, il replonge. En fait, il fait un va-et-vient d'un coup. Un, deux. Il tire, il revient. Et quand il revient au niveau de la hanche, c'est là où après il passe derrière. Tu sais, il ceinture et il passe derrière. Et Ah, là, c'est une c'est le début de la facilité. fin. Ah, là, c'est le début de Ah, la une fin. facilité. Parce que en plus de ça, tu sais, le contrôle, il reste pas aux hanches. Je sais pas si tu as capté. Il est ni contrôle aux hanches, il est ni en seatbelt. C'est-à-dire qu'il veut attaquer le dos, mais il vient ceinturer très haut sous les aisselles. En fait, il y a deux lignes à contrôler quand vous luttez ou quand vous êtes au sol, c'est la ligne d'épaule ou la ligne de hanche. Tout ce qu'il y a entre les deux, ça ne sert à rien, ça compte pas. Donc, quand il est passé de la ligne de hanche, il est remonté très vite à la ligne d'épaule, donc sous les aisselles. Et là où c'est intelligent, c'est qu'il n'a pas pris la seatbelt. Alors, c'est intelligent pour lui. C'est-à-dire que pour quelqu'un de lambda, tu fais ce contrôle-là, tu as une chance sur deux quand tu vas attaquer le dos, ton adversaire il va sortir. Parce que justement, si tu. En fait, pourquoi on fait une seatbelt, une ceinture de sécurité, c'est-à-dire avec un bras au-dessus de l'épaule et un bras sous l'aisselle? C'est parce qu'en fait, tu viens contrôler les épaules par-dessus pour éviter que la personne s'échappe. Parce que c'est à partir du moment où la personne s'échappe et glisse les épaules au sol, à partir de ce moment-là, ça devient compliqué d'aller le chercher, tu es obligé de remonter. Enfin, c'est celui qui remontera le premier. Mais lui, il a tellement de contrôle sous l'aisselle qu'il peut se le permettre. D'autant plus que sur ses prises de dos, tu sais, il les prend plus du dessus. Enfin, tu vois, il est Mm. vraiment, il joue sur le fait que son adversaire va se mettre en turtle. En fait, il a vraiment une lutte et une prise de dos qui est très adaptée au MMA. Parce qu'il sait que l'adversaire, il va essayer de se coller à la cage et donc de prendre appui sur sa jambe pour se relever. Ou alors, il va passer sur des phases en turtle pour justement essayer d'aller à la cage et après tourner et puis essayer de se relever à la cage. En fait, il a très bien adapté ça au fait de se relever à la cage. Et quand tu regardes, dès le début, il ceinture. Il crochette la première jambe, celle qui permet de prendre appui. Et ce qui est intelligent, c'est que tu as Whittaker qui sent ça. Et comme il sent ça, il essaie, tu sais, de s'échapper. Plutôt que de se relever et donc de donner le dos, il essaie d'éloigner. Et ça, c'est super intelligent de la part de Whittaker d'éloigner ses hanches, tu sais, de prendre de la distance en fait pour s'échapper, pour glisser. Et c'est là où la seatbelt, s'il avait tenu la seatbelt, il aurait pu s'enfuir. Et le fait d'avoir les deux bras sous les aisselles, il pouvait pas. Et en plus de ça, pour le contrer là-dessus, tu as vu, il est venu tendre sa grande jambe là Ouais. pour aller chercher la La deuxième. deuxième Et jambe. pour. C'est ça. Et en fait, là où tu as besoin de tes appuis, parce qu'en fait, tu dois tracter avec tes pieds pour t'échapper. Mais là, il lui a retiré son appui. Il lui a retiré son deuxième appui.
Et ce qui fait qu'il l'a assis. Et donc, bah, il n'avait plus d'autre choix que d'essayer de se remettre à genoux après, derrière. Mais il ne pouvait plus s'échapper de cette manière-là. Donc, j'ai trouvé Ah, ça déjà honnêtement, très intelligent. pour ceux qui aiment ces phases-là de lutte, de sol, ce qu'on a vu sur le peu de temps où on les a vus là, à la cage, c'était techniquement parfait, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que tu avais Shimaev qui était à l'initiative, qui cherchait le dos, et tu Mhm. avais la défense et la réponse de Whittaker qui suivait derrière, qui était parfaite. Qui était parfaite. 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 Là, il n'y a rien à Parce que reprocher techniquement pour les deux. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ouais, parce que alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, tu en parlais d'Ankalaev juste avant. Tu te souviens de la saisie d'Ankalaev sur Johnny Walker dans leur premier combat? Non. Où t'avais donc Johnny Walker qui était à la cage, hein, donc sur sa jambe en appui, celle qui est le plus éloignée de la cage et qui essayait de se relever. Et t'avais Ankalaev qui était derrière lui et qui, pour l'empêcher de tourner, tu sais, venait avec son bras chercher, en fait, venait faire le tour du corps de Johnny Walker pour reprendre la main par en dessous. Tu te souviens de ce contrôle-là? Non, je me Bah, rappelle. Shimaev, il a fait exactement le même contrôle à Whittaker. C'est-à-dire qu'il venait prendre, donc enrouler le dos de Whittaker pour repasser le bras sous l'aisselle, et en fait, il distribuait la main. Et c'est là où tu vois sa puissance aussi, parce que pour arriver à distribuer la main aussi facilement, il distribuait la main à cette main-là. Donc, ce qui fait que Whittaker, il avait le bras opposé qui était tenu par la main opposée d'Ankalaev. Je sais pas si tu vois Ok, ce que je veux je dire. vois. Ce qui fait que quand tu fais ça, au lieu de contrôler la menotte d'un côté et de venir chercher l'autre bras, en fait, tu empêches, ça lui permet de frapper sans que Whittaker puisse se protéger avec cette main-là. Tu vois, parce que si tu prends la menotte et qu'il te frappe de ce côté-là, tu peux te protéger ici. Ouais, bien Et là, sûr. ça l'obligeait en fait à se protéger avec l'autre main. Mais pendant qu'il se protège avec l'autre main, il peut plus essayer de prendre un appui pour essayer de se relever. Donc, ça veut dire que tu as à la fois le contrôle qui est exceptionnel, tu peux frapper, et en plus, tu empêches ton adversaire de reprendre un appui ou d'essayer de sortir. Donc j'ai trouvé ça super bien pour le coup. Alors tu parlais de la défense de Whittaker, effectivement, tu avais à chaque fois que Shimaev il essayait de prendre le dos, tu avais une bonne sortie de hanche de Whittaker d'un côté pour se remettre en tortelle Toujours du avec de bon la côté. distance. Et t'avais Shimaev qui ressautait de l'autre côté à chaque fois pour reprendre le contrôle du dos sans perdre une seule fois ce contrôle-là. Et t'avais Whittaker qui revenait, qui tournait, qui se collait à la cage d'un côté et de Mais l'autre. même quand Tu il sais, se collait à la cage, hein, tu sais, de la manière dont il se plaçait, dont il levait sa jambe, tu sais, quand il se mettait sur un pied, il rentrait bien le genou à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne laissait pas son genou ouvert pour que le crochet rentre, il fermait Mhm. bien l'entrée avec son genou. Enfin, c'était vraiment précis. Il pensait à tout. Honnêtement, hein, très honnêtement, quand je vois ces phases-là, dans ma tête, je me dis, OK, Whittaker, il va survivre au premier round, parce qu'il Pareil. était vraiment, il gérait très bien, hein. Et en plus, tu n'avais pas un Hamzat, justement pour revenir à ce qu'on disait au début, il était moins agressif que d'habitude. C'était Mhm. précis. Il mettait toujours autant de. Tu sentais qu'il cherchait à finir le combat, mais il était moins foufou. Donc je me suis Oui. dit, avec ce Hamzat-là, qui met moins d'intensité, Whittaker va survivre. Techniquement, il vient de nous montrer qu'il a les solutions. Et on va voir deuxième round, c'est ce qu'on voulait, hein. On va voir deuxième, peut-être troisième, on va voir ce qui se passe. Jusqu'au moment où, malheureusement, Attends, parce qu'il se passe plein de choses avant ça. Ouh là là! Ouh là là! Tu vas pas trop vite en besogne. Il y a trop de trucs. En fait, j'ai pris trop de notes pour que tu me les squeezes aussi facilement. allez, vas-y. Franchement, et là, j'ai pris trop de virus aussi à revenir en arrière pour que tu me squeezes mes notes. Et franchement, ce combat-là, j'ai dû le voir 5 6 fois. Les phases au sol. Non, non, c'était trop bien. C'était trop bien ajusté. Donc, ce que j'ai aimé, c'était les coups de genoux dans les cuisses aussi, tu sais, donc qui usaient. Et tu sentais que, tu sais, des fois, tu as des coups de genoux qui font pas mal. Lui, tu sentais que ça faisait mal. Par contre, c'est pas Mais pour il a ça que changé de jambe à un Whittaker il a moment. changé de. Ouais, eh ben moi je pense pas que ça soit pour ça qu'il a changé de jambe. Je pense qu'il a changé de jambe parce qu'il cherchait en fait le côté où Shimaev serait le moins. Tu sais, t'as toujours un côté plus fort que l'autre. Et donc le fait de tourner, tu sais, je pense qu'il cherchait le côté où il aurait plus de facilité à sortir. Tu vois? Et derrière, t'as Shimaev qui arrive quand même à lui prendre le dos. Et qui, bien qu'il ait réussi à réajuster, je sais pas si tu as vu, en plus il arrive. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est là où tu vois quelqu'un qui maîtrise le sol de quelqu'un qui ne maîtrise pas le sol. C'est-à-dire, quand on prend le dos, souvent, on ne pense pas à ce léger quart de tour en plus là. Tu sais, ce petit crochet pour te réajuster juste ce qu'il faut pour que tes hanches soient dans l'axe des hanches de ton adversaire. C'est ça qui fait que quand tu as un adversaire comme Whittaker qui sait bien sortir ses fesses, qui sait bien faire sa langouste pour essayer de remonter ou de sortir, c'est ça qui fait toute la différence. Et donc, il arrive, il met son petit crochet derrière la cuisse, derrière le mollet de Whittaker pour réajuster ses hanches. Et dès qu'au moment où il essaie de prendre le dos et d'attaquer, tu vois un Whittaker en fait qui a très bien joué sur les changements d'angle Hmm. pour retrouver quand même une porte de sortie pour arriver ensuite à revenir. Et c'est là où il arrive à se relever d'ailleurs. Parce que c'est au moment où il est donc Shimaev qui est en dessous pour prendre le dos, qui est plus au-dessus en top position, mais plutôt en dessous.
c'est là où il arrive à sortir et à se remettre en turtle pour revenir. Tu sais ce qui est fort dans Avec ça? Shimaev qui lui replonge dans les jambes. Ce qui est fort, c'est que sur ces phases-là, en général, quand le mec arrive vraiment à tourner ses hanches, etc., il arrive à revenir au-dessus. Oui, Et Shimaev, c'est là où son contrôle est tellement fort, hein. Franchement, tu sens qu'à aucun moment, même s'il perd la position, il va se retrouver en dessous. À aucun moment, je l'ai senti. Tu vois, quand tu essaies de prendre le dos, très souvent, quand tu le perds, tu te fais basculer, tu te retrouves sur le dos. Lui, son contrôle de bras, il est tellement fort qu'à aucun moment, tu sens qu'il va ouais. tomber, il va se faire Et ramasser. là, ouais, mais en tout cas, là, il a perdu ce contact, tu vois, Ouais, mais parce ça que s'est relevé il y a direct. Whittaker qui arrive à se relever. Mais c'est même pas qu'il s'est relevé, c'est qu'il a shooté d'en bas. Il est revenu, il a refait son tire-pouce, tu sais. D'ailleurs, chose qu'il fait beaucoup aussi, tu sais, où il pousse et il tire en venant crocheter ta jambe pour venir t'asseoir. Il aime beaucoup faire asseoir ses adversaires, d'ailleurs, Shimaev. Et, euh, et donc, euh, et donc là, t'as la phase de fin qui arrive. Et là où j'ai aimé par rapport au Shimaev de l'époque, là, franchement, je remonte dans un petit train, là. On va pas se mentir. Je suis remonté dans un petit train avec ce combat-là. Parce que ce que j'ai aimé, c'est que là où, par exemple, contre Kamaru Usman, il s'acharnait à essayer d'attaquer l'étranglement, il n'y a pas eu de précipitation. Ça passe pas. Les gens, ils ont compris que c'est ce que je voulais faire, donc je vais faire autre chose. Tu sais, déjà, bon, il a réussi à prendre la menotte d'Agestanaise. Ça aussi, on a vu que Whittaker, il a bien géré. Il a bien géré. Il a su le travailler, il a super bien géré. Mais donc, il se retrouve dans une phase où il est euh, à moitié dans le dos. Et tu vois Shimaev, qui a toujours contrôlé donc, la main de Whittaker, qui envoie des coups de coude. Tu sais, qui passe le bras de l'autre côté, il envoie deux coups de coude. Tu as Whittaker qui se protège. Et là, donc, il passe de l'autre côté pour envoyer des frappes de poing. Et c'est à ce moment-là, en fait, où Whittaker, en fait, qui n'a plus qu'une main pour protéger. Là, il se dit, c'est bon, je peux protéger de mon bon côté parce qu'il a lâché, il a tout lâché. Donc, il se protège de l'autre côté et en fait, il en profite pour prendre l'étranglement. En fait, au moment où il vient, il lui ramène en fait le bras pour l'étranglement. Whittaker rentre le menton, forcément, il a de l'expérience, il sait de toute façon, il rentre le menton, il commence déjà à tourner, hein. Tu vois, il commence à Bien tourner. sûr. Mais moi, Mais tu moi, vois, j'avais aucune inquiétude à ce moment-là. moi non C'est-à-dire que plus. pour moi, il sortait parfaitement, il n'y avait pas de problème. Et oui. Et là, en fait, tu sens que Shimaev, il place son avant-bras pile au bon endroit. C'est-à-dire que, en fait, quand tu peux pas avoir l'étranglement, tu peux venir attaquer au niveau. Alors, c'est pas forcément, c'est la mâchoire, mais c'est surtout cette zone-là, là, ici, là. Je vous invite, si vous écoutez le podcast, il y a le menton, et puis tu as les dents, et entre les La deux, gencive. juste avec La ton gencive doigt, inférieure. ouais, la gencive. Tu appuies juste avec ton doigt et tu vas déjà sentir, tu sais, cette petite douleur. Juste le fait d'appuyer là, tu vas sentir la douleur. Alors imaginez si avec votre doigt, vous commencez à sentir une douleur. Imaginez avec l'avant-bras d'un Shimaev fort comme une mule qui vient et qui va serrer tout ce qu'il peut parce qu'on va pas se mentir, il a serré tout ce qu'il peut sur ce truc-là parce qu'il savait que c'était sa chance. Et là, tu as deux solutions. Soit tu lèves le menton et l'étranglement il passe, soit tu lèves pas le menton et de toute façon, c'est là où ça va passer. Et c'est tellement rapide. Tous ceux qui l'ont pris, tous ceux qui font du sol et qui ont déjà pris un écrasement ici, là, en fait, c'est encore mieux, c'est mieux si tu tournes la tête. Tu vois, ça va t'arracher un peu à l'intérieur de la joue, mais il vaut mieux tourner la tête que de le prendre là. Si tu le prends de face ici, c'est mort, tu tapes direct. Et là, on l'a vu avec la force qu'il a développée, il lui a quand même enfoncé trois dents en arrachant la gencive au fond de la bouche quand même. Oh, c'est une Un dinguerie. truc de fou. Ah, je sais pas C'est si une vous avez vu, dinguerie. hein. Je sais pas si vous avez tous vu la photo, mais donc les trois dents et la gencive arrachée. Et on comprend, hein, la manière dont il tape. Alors au début, moi je comprends pas, hein. Je me dis, il s'est blessé. Enfin, je comprends qu'il y a une blessure. Il peut pas taper Non, sur moi un j'ai compris tout de étranglement suite aussi que c'était. rapidement. Non, parce que j'ai vu tout de suite que c'était là. Tu le vois, là, Moi, tu sais que ça peut taper j'ai très pas vite. tilté tout de suite. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, oui, quand tu vois le ralenti, tu vois dans la manière dont il tape. Il tape vraiment, tu sens, il tape de douleur. Tu vois une Dans différence l'urgence, entre ouais. un Ouais. étranglement où tu tapes parce que tu as du mal à respirer et un étranglement où tu tapes de douleur. Et là, il tape avec des grands gestes et l'arbitre, il vient tout de suite. Et ah, Et quand c'est tu revois le replay, après, derrière, quand tu le vois plusieurs fois, tu vois que tout de suite, son coach, il arrive, lui aussi un peu surpris, tu vois. Et tu il vois, lui il ouvre la ferme pas la bouche. bouche. Il ferme pas la bouche et déjà, il n'arrive pas à fermer la bouche. Et puis, il ouvre la bouche, il lui montre, tu vois le coach qui est, tu sais, qui est devenu un peu blanc. Donc ouais, non, Quel c'est. sport de Ouais. fou. Même quand il le félicite, c'est bien, frérot. Quel sport de fou. Quel sport de fou. Donc, une victoire expéditive de Shimaev. Franchement, donc voilà, une nouvelle fois, il est capable de montrer que même contre le top de la catégorie et même de la catégorie du dessus,
eh ben, il est capable de faire une masterclass. Ouais. Tu Non, mais vois. déjà, on a quand même une réponse. Sans se poser la question, tu m'avais dit Whittaker, est-ce qu'il arrivera à esquiver avec ses déplacements imagine, il arrive à esquiver le premier double leg, etc. On a la Non. réponse. Il n'y a personne qui va esquiver quoi que ce soit. Il peut shooter de n'importe où. À partir du moment où sa main se pose sur ta cuisse, tu vas tomber. Dans le premier round, c'est ça. Ouais. Je pense que quand tu fais ton game plan contre lui, il faut partir de ce postulat-là, où le premier round, tu vas devoir être sur le dos. Ou en tout cas défendre le dos. Tu vois, il faut l'intégrer dans ta stratégie. Il n'y a pas d'autre Ouais. option. Et Ramzat, on l'a vu, plus mesuré. Il a battu, franchement, ce qui se fait de mieux là, hein, parce que Whittaker, quand je le vois arriver dans la cage, je le trouve Il est prêt. affûté comme jamais. Physiquement, il est Déterminé. prêt, il est déterminé. Ah, quand je vois en plus, hein, je me dis, oh là, ça va être un combat de fou. Non, non, il a fait ce qu'il fallait. Bah, malheureusement, il y a ce petit fait de match qui est provoqué par Ramzat. Hein. C'est pas, Ouais, c'est pas il un fait de finisse pas match, tout hein. seul. Hein. Ah ouais. Parce que même si les dents, elles s'enfoncent pas, il peut taper là-dessus. Ce que je vous Voilà, il dis, peut taper vraiment, pour là-dessus. le coup, il peut taper là-dessus, il n'y a pas de problème. Il peut taper là-dessus. Non, non, c'est magnifique. Whittaker, j'ai lu une interview post-fight de lui qui disait que c'est une blessure qui traîne depuis l'adolescence, depuis tout jeune. Mhm. Il a toujours eu un problème à ce niveau-là, au niveau des dents. C'est revenu sur le combat contre Dricus et il n'a pas pris le temps de soigner comme il fallait et que bah, c'était l'occasion maintenant de faire ce qu'il fallait, en sachant qu'il faut De se mettre faire des des dents plaques, neuves. des vis, etc. Enfin, ça reste quand même une grosse opération. Mais bon, ça va être fait. Il est déterminé à revenir, hein, de toute façon, il l'a dit, c'est pas ça qui va l'arrêter. Et il faut. Ah non, mais il Et faut. il a dit, t'as vu, en plus j'ai aimé ce qu'il a dit, il a dit, vous savez, et c'est ça colle avec ce qu'on disait dans la preview, je reviens toujours plus fort après l'adversité. Et c'est vrai, il nous l'a prouvé, il a toujours été meilleur après une défaite. Non, mais il Donc, faut. Parce que là, ce qu'il nous a montré, mais alors, ok, il perd au premier round et il se fait dominer tout le premier round, parce que c'est Ramzat et qu'on sait le premier round, il est imprenable. Mhm. Mais les réponses qu'il nous apporte, moi j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé voir ce que Whittaker a proposé. Bah, c'est en ça où j'ai un peu de, tu vois, c'est le côté chaud-froid où j'aurais voulu en voir plus, où j'aurais voulu voir Moi le combat aussi. durer. Donc c'est pour ça que moi j'espère qu'ils se retrouveront un jour dans la cage, qu'ils se re-retrouveront, tu vois. Que, Ouais. tu vois, même si Shimaev il prend la ceinture ou quoi que ce soit, que Whittaker il fasse un ou deux combats et qu'on les retrouve une deuxième fois dans la cage, j'aimerais bien revoir ce combat-là avec en plus les datas qu'il aura pris. Parce que c'est ça aussi, Shimaev il a encore jamais accordé de revanche, mais pas parce qu'il veut pas, parce qu'on lui a pas proposé aussi, parce que voilà, il est dans cette continuité de carrière. Et donc ouais, j'aimerais bien par la suite revoir ce combat-là parce que je pense que vraiment il a des choses à apporter et qu'il a un style qui peut faire chier Shimaev. Mais voilà, il faut. Voilà, là pour le Ouais. coup, c'était compliqué, c'était compliqué. Là, tu pouvais pas faire autrement. Mais on n'était pas loin en plus de passer ce premier round, hein. Moi aussi, j'étais vraiment très confiant. Je me dis, ah, il le fait bien, il gère bien, il est pas en danger. Et, on voit que l'étranglement, il passera pas. Alors, au moment où je me le dis, je me dis, l'étranglement, il passera pas. On voit que les frappes, c'est pas non plus significatif. Enfin, tu vois, Bah non, parce qu'il met c'est pas pas ça qui va énormément de frappes. l'arrêter. Il met pas énormément de frappes, Shimaev. Mais c'est aussi ça qui nous fait dire que là, pour le coup, je pense que l'effort, c'est ce qu'on se disait en off, il aurait pu le reproduire sur le round de 2. Oui, après, plus, à voir. Mais c'est Plus, vrai on ne que sait sur le pas. round 2 il aurait pu. Ouais. Mais ouais, je pense que oui. Écoute, c'est quoi la suite pour Shimaev? La suite pour Shimaev, pour moi, c'est le titre. Parce que déjà, ça fait trop longtemps qu'on l'attend pour un titre et il faut qu'il aille ce titre. Et surtout, tu sais, en sortie de cage, il l'a appelé déjà de ses voeux dans la cage. Et quand il est sorti de cage, tu vois qu'il parle avec Dana White et tu le vois qu'il repart avec un grand sourire en sautillant un petit peu. Donc je pense que Dana White, au vu de ce qu'il a vu là, il a dû se dire, frérot, le prochain, c'est toi. Ouais, mais le prochain, ça veut dire que c'est Abu Dhabi. Le prochain Abu Dhabi, c'est pas tout de suite. Hein. DDP, il veut combattre Alors, d'ici là. Hein. ouais, mais tu sais, alors, moi, alors ça peut être en Australie, déjà, pour commencer. Parce qu'il peut pas combattre. C'est aux États-Unis où il a dit où il peut pas rentrer. Mais tu sais, il est à l'Australie bientôt. Ça peut Ouais, être en mais Australie, pourquoi pas. quel intérêt de mettre. Enfin, pour l'UFC, je vois pas l'intérêt de mettre DDP en Australie. Bah, Il vient d'Afrique du Sud. Hein. ouais, je sais. Mais je sais pas. Bah, parce que j'en sais rien, moi. Oui, c'est vrai que la dernière fois, c'est parce que c'était contre des. Non, Ouais, attends, c'était j'ai une contre connerie. Oui, des c'est années. Là, contre des je années. vois pas vraiment l'intérêt. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais bon, après, non, mais je veux dire, il peut le mettre n'importe où. Après, de ce qu'il disait, de ce que disait Ramzat, il disait, alors après, il dit ce qu'il.
ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut, mais visiblement, il n'y a rien qui l'empêche comment dire, de rentrer aux États-Unis. Tu vois, parce qu'on dit tout ça, mais lui, il dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, attends, il y a quelque chose aussi. Il y a une élection aux Il y a les États-Unis le élections, bien 5 sûr. novembre. Si Trump Si y passe, Trump y effectivement, passe, il y a possibilité que ça s'arrange. alors c'est pas dit parce que c'est quand même, tu vois, c'est des, on va dire, c'est le FBI ou la CIA ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, qui l'empêche de rentrer, tu vois, c'est un truc qui est quand même au-delà enfin, quand je dis au-delà du président, c'est une entité qui, normalement, n'est pas à la main du président, tu vois. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, potentiellement, je pense que l'UFC parie beaucoup aussi sur l'élection de Trump et sur le fait que ça puisse faire bouger certaines lignes pour ce type de combattant, tu vois. Donc c'est possible aussi. Donc, peut-être qu'il y a un pari là-dessus, tu vois, aussi, peut-être qu'il lui a dit ça. Puis après, derrière, de toute façon, tu pourras pas le stopper ad vitam aeternam. C'est soit tu dis, écoute, je te vire, parce que de toute façon, je peux rien faire de toi, soit tu lui donnes une chance, et dans ce cas-là, bah, tu lui donnes une chance un peu partout. Enfin, tu vois, tu lui dis, bah, ok, Ouais, on non, mais combattra oui. pas aux États-Unis, on combattra ailleurs, mais tant pis, on l'accepte. Et de toute façon, moi, je serais pas choqué, de toute façon, de voir de plus en plus d'événements à Abu Dhabi ou en Arabie Saoudite ou ce genre de choses. Tu sais, parce qu'ils mettent les moyens, ils n'ont pas de perte. Tu vois, la preuve, c'est qu'ils font ça sur les horaires européennes ou tu fais ça en Angleterre ou en France et on te dit on va faire ça sur les horaires américaines. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose que ça. Donc, ils peuvent augmenter le nombre d'événements à Abu Dhabi, ils peuvent augmenter le nombre d'événements en Arabie Saoudite et puis le caler à Après, en chaque fois sur soi, ces cartes-là aussi. je crois qu'il y en a deux par an à Abu Dhabi. Ouais, donc déjà, tu peux le faire combattre 2 fois par an, Si le mec est champion, 2 combats par an, c'est largement suffisant. Un champion qui fait deux tu combats vois. par an, c'est la norme. Et comme c'est financé par eux, ça pose pas de problème. Ouais. Donc voilà, après, tu Ouais, as, mais le truc, c'est Strickland que qui t'as dit Strickland qui a signé visiblement. Alors, je sais pas si c'est signé, mais il y a un accord verbal qui a été acté voilà, pour affronter il a dit Duplessis. Il a dit, faut que tu attendes, faut que tu fasses la queue, machin, tout ça. Après, peut-être qu'ils peuvent, tu sais, vu la fréquence à laquelle il combat Shimaev, tu sais, je pense qu'il peut attendre un petit peu. Après, tu as Dricus Duplessis qui dit qu'il serait très heureux de le voir, enfin, de faire tomber son zéro. Et Donc Duplessis de lui, il est ouvert Chimaev. à ce combat-là. Duplessis, De s'il a le choix Shimaev, avec de s'en fout Chimaev, de Strickland, t'as bien bien plus sûr. à gagner en affrontant Chimaev, même si ça reste un risque à prendre, hein. Mais t'as bien plus à gagner en termes de hype, en termes d'argent. Sur tous les points, il faut prendre Chimaev pour Duplessis. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc c'est pour ça, tu vois, peut-être que l'UFC peut changer ses plans, ça sera pas la première fois, ça sera pas la dernière fois, tu Deux vois. taureaux. De dire, écoute, Je pense que tu as les deux mecs les plus puissants de la KT. Parce que là, en termes de répondants, il aura du répondant Shimaev en termes de puissance, hein. ouais. Parce que Duplessis, c'est quelque chose aussi, hein. Mais tu vois, par contre, un Strickland Shimaev, ça me parle Moi, aussi. ah ouais? Ah, moi, je vois Shimaev. Non, mais je dis pas que Shimaev va pas le battre, hein. Mais Strickland, il a montré quand même enfin, qu'il était assez puissant pour stopper quand même la lutte et se relever, tu vois. Et surtout, après, en striking, c'est un petit bourbier, tu vois. Donc, il peut pourrir un combat. Même maintenant, je vois, oui, Shimaev, il est tellement technique, voilà. Mais je me dis, pourquoi pas, tu sais, ce combat-là, sur le papier, m'intéresse parce que j'aimerais bien répondre à certaines questions, tu vois, moi Mais personnel après, avec ça. dans tous les cas, c'est un combat qu'on finira par avoir. Ouais, On finira par ouais. l'avoir, ce combat. Et donc Shimaev, lui, pour le coup, il est pas heureux d'avoir blessé Whittaker, mais par contre, il a dit c'est mon travail, hein. Donc en fait, de détruire l'adversaire, c'est pour ça que je suis là. Donc même si je suis pas content, je le fais, je l'ai fait et je le referai. Tu vois, c'est le mec, alors tu sais, on a dit qu'il s'était visuellement adouci avec sa coupe de cheveux, et puis on le voit, il est moins foufou, et puis de toute façon, il l'a dit, hein. En fait, depuis qu'il a eu un enfant, il dit qu'il ne veut pas faire honte à son enfant. Tu vois, donner une mauvaise image de lui à son enfant. Bon, malheureusement, il y a des archives qui sont là, qui partiront pas. Mais en tout cas, visiblement, avoir un enfant, et on le sait, toi et moi, ça change un homme. Enfin, toi, je sais pas si ça t'a changé, mais moi, ça m'a changé un peu. Ouais, Et un peu. Un peu. ouais, donc, Pas autant. Enfin, j'aurais pensé plus quand j'entendais tout le monde me dire, ouais, ça ouais. change la vie et tout. Ouais, ça dépend en fait. Un peu. Ouais, mais toi, tu étais déjà la meilleure version de toi-même avant, c'est pour ça. Ouais, c'est Donc, possible. c'est pas faux, c'est pas faux. Et donc ouais, non, non, mais c'est vrai que ça change un homme. Et puis voilà. Mais par contre, dans la cage, même si ça l'a changé, peut-être dans le cosmétique, ça reste quand même ouais, quelqu'un qui cherchera à te détruire et à te finaliser sur le premier combat. Là, il n'y a pas de souci. Ouais, bon après, encore heureux, hein, sinon il a plus sa place ici, hein. C'est ce que j'ai envie de te dire comme tout le monde, hein. Whittaker, même si ça a l'air d'être le mec le plus gentil du monde, s'il peut te briser les os, il va te briser les os aussi, hein.
Il va te briser les os. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est ça, de toute façon. Il y a eu un petit commentaire là sur Spotify en direct qui te répond sur la 4DX, qui dit qu'il y a pas, c'est un mec qui dit pour la 4DX, il n'y a pas besoin de lunettes. Ah bah c'est ça alors, c'est 4DX. Ah oui, c'est ce Sur, que je t'avais dit. ouais, ouais, 4DX. Oui, oui. Si vous n'avez pas suivi, c'était sur l'épisode d'Actu. Sur l'épisode d'Actu, où Pas on le a beaucoup dernier. rigolé sur le fait de se faire cracher le visage et se mettre des coups de prendre des coups de pied dans le siège. Oui, oui, oui. Si vous comprenez pas, allez voir le dernier épisode d'Actu et puis vous comprendrez. Donc voilà. En tout cas, ouais, franchement, super combat. Pas déçu. Enfin, pas déçu. Franchement, c'était ce qu'on attendait un petit peu, hein, de toute façon. En fait, voilà, t'en as pour tous les goûts. Soit ceux qui. Mais bon, tu sais, on l'avait dit, hein, c'était du 50-50 presque, hein. Donc tu sais, tous ceux qui disent ah, vous avez dit Whittaker. Tu sais, il y a un élève qui me fait ah, Whittaker, il s'est fait soumettre. Ouais, et alors? J'ai envie de te dire, et alors? C'est pas comme si Je on crois qu'on avait était dit à que Whittaker, il 55-45 allait. dans Eh oui, notre analyse, avec une et soumission ou c'était un pour. KO au premier round de Shimaev et une décision Voilà. Whittaker. Franchement, c'était pour pas mettre 50-50, tu vois, c'était pour histoire de quand même essayer de mettre quelqu'un au-dessus de l'autre. Mais c'était totalement possible, cette finalité. Donc, c'est pas comme si on découvrait Ah tu non, il n'y sais, a la Lune aucune ou surprise. Il n'y a aucune Ah oui, surprise, hein, honnêtement. Le premier round se déroule exactement comme on l'avait pensé, hein. C'est juste, est-ce oui, qu'il arrivait à finir ou pas? Il a réussi à finir. Bravo. voilà, Bravo. bravo. On enchaîne et on termine avec le main event de cette UFC Bravo. 308 avec Ilia Topuria contre Max Holloway. Là, pour le coup, plus content déjà parce que ça a duré. Il n'y Quel a pas eu de combat. KO au premier round. Quel Et niveau. non, quel niveau des deux côtés? Des deux Des deux côtés. Un côtés. niveau de malade. Là, c'est vraiment Ouais. le MMA. Si tu dois montrer un combat à quelqu'un, c'est vraiment ce genre de combat. Ouais. Trop fort. Trop fort. Sur tous les dos, ils sont. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, oui, de montrer le MMA, oui. Il y avait de la lutte, Ouais, oui. Il n'y avait pas de sol. y Ça a pas manquait de trop de sol. sol. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà. Si tu dois montrer un combat, il faut C'est qu'il y ait un vrai. peu plus de sol quand même. Ouais, mais bon, Mais pour faire une transition, tu vois, les gens, ils aiment pas trop le sol en général quand ça commence. Tu leur ramènes ce voilà. combat tranquillement. Voilà. Voilà. Pour faire découvrir le MMA. Voilà. C'est ça Avant de le. les passionner pour la partie sol. Mais non, non, c'est vrai. Et franchement, pour moi, ce combat, c'est un petit ascenseur émotionnel. Parce que, avant de rentrer dans le détail des rounds, hein, je voyais un Holloway qui commençait à monter en puissance, qui commençait à trouver la solution, et je trouvais un Topuria qui était, lui, en train plutôt d'accuser le coup et de descendre un petit peu. Donc, et surtout, tu vois tout le début du combat, parce que j'ai fait un live, donc je vous invite à le réécouter. Après, c'est peut-être un peu compliqué. Mettez le combat et écoutez le live en même temps, peut-être. Mais j'avais fait un live et sur le live, en fait, je commençais à dire que finalement, toutes les craintes qu'on avait, les incertitudes que pouvait apporter Topuria, étaient gommées au fur et à mesure du temps par Holloway. Que ça soit en lutte, donc avec le fait, oui, il va le soumettre, ceci, cela, non, il s'est relevé. Que ça soit en boxe, sur son menton, parce qu'il a pris quand même des parpaings dès le premier round, pleine bourre, où tu vois que le menton, il bouge pas. Tu vois, c'est encaissé à la perfection. Et pourtant, bah, on connaît Est-ce que tous tu la te rappelles de finalité de la ce combat. phrase que j'ai dit dans l'analyse? Quand je t'ai dit Holloway, il va gagner jusqu'au moment où il va perdre. Oui, 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 c'est Mais vrai. c'est ce qui s'est passé. En fait, je le voyais comme ça, hein. Je le voyais comme ça. Mais c'était un super combat. Et c'est vrai qu'il trouvait les solutions, Holloway. Il trouvait Bien sûr. vraiment les solutions. Alors, si on reprend sur le round par round, déjà, tu as le round 1. Avec un Topuria, tu sais qu'il dit tout de suite, il fait ce qu'il a dit, hein. Il présente le centre cage. Tu as Holloway qui fait le Ouais, toréador. quelle classe. Bon, J'ai c'est kiffé cet magnifique, tu échange. vois. Voilà. C'est exactement ça parce que tu n'avais pas Attends, un qui était en dessous de l'autre. même juste avant de revenir, je trouve que Holloway, il est hyper tendu quand même. Sur son entrée, je Peut-être. le sens hyper tendu. Le visage hyper fermé. Je sais pas, tu sens il y a quand même. C'est sûrement le combat le plus important qu'il fait depuis des années là. Il y a beaucoup à Parce que jouer. c'est. Ah, mais c'est normal. Ça fait combien de temps qu'il attend d'avoir une chance au titre? Qu'on lui ait, la porte, elle était fermée par Volkanovski. Il dit, Ouais, ça y est, c'est plus Volka. mais C'est il ma sent le chance. danger aussi. Je pense il a Oui, conscience complètement du bien danger de sûr. Topuria et que quand tu as un mec qui te répète sans cesse, je vais t'éteindre, et que tu sais que potentiellement, tu vois comment il frappe, ça peut être le premier à t'éteindre, tu as ça quand même dans un coin de ta tête. Ouais, et puis il lui dit, tu sais, pendant le face-à-face, c'est à la pesée médiatique, il lui dit, je suis le meilleur du monde. Demain, je vais te le prouver. Je suis le meilleur du monde. Il lui répète.
Demain, tu verras, je suis le meilleur du monde. Et donc, tu vois Holloway qui est face à lui, qui a qu'une envie, c'est de lui prouver l'inverse. Mais justement, tu as quand même cette pression d'avoir un mec quand même qui est face à toi et qui est plutôt détendu aussi. Alors, qui est plutôt, enfin, c'est pas détendu, mais très confiant, parce que tu On sens n'a qu'il n'est pas. pas détendu. Tu sens que lui aussi, il a beaucoup de pression, hein. Bien sûr. D'ailleurs, tu le vois à la fin, comment il soupire quand tu sais, on lui met la ceinture autour de la taille et que, tu sais, la pression qu'il relâche. Tu sens que, voilà, lui aussi, il avait énormément de pression sur les épaules, Topuria. Ah, mais ça, c'est sûr. Parce que, donc voilà. Mais donc, tu as, ce truc-là. Et déjà, dès le début, je vois un Topuria. Il y a un truc que j'aime beaucoup, je sais pas si tu as fait attention, c'est sur sa main avant. Sa main avant, tu sais, qu'il met comme ça, tu sais, Mais comme comme ça. s'il venait masquer ce qui allait se passer derrière. Tu vois, il n'est pas sur son jab et tout ça, mais il est là avec cette main, tu sais, qui se met presque au niveau de la vue de Holloway Ouais, il pour le fait tout pouvoir le temps. justement déclencher son bras arrière, son point arrière. Et déjà, ça, j'aime beaucoup. Et tu as un Holloway tout de suite, quand on voit des fronts. Tu vois, qu'on voit des high kicks directement. Et tu sens que voilà, il le garde à distance. Le front kick, on en avait parlé, c'est une arme qu'il fallait utiliser. Ouais. Le high kick, on Le high savait que kick aussi, c'était hein. quelque Ah, j'ai chose. pensé à toi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah ouais, Ouais, il fait vraiment du pied-point maintenant. Il a des bonnes jambes en plus, hein. eh oui, Franchement, eh c'est pas oui. des kicks lancés au hasard. Il kick très bien. Ça part vite, ça part fort. Tu sens qu'il faut pas les prendre. Maintenant, Mais Topuria, c'était bien géré, hein. niveau Ouais. défensif, tu sens que. En fait, attends, c'est contre Herbert qui prend un high kick, où il se fait sonner. Oui, Et tu ouais. vois, je t'avais dit, il gomme toutes ses erreurs et les gomme à chaque combat. Et là, maintenant, tu sens que les mains, elles sont fixes ici. Tu peux envoyer tout ce que tu veux à la tête. Il n'y a pas de problème. Ah, mais tu Tu vois, peux par pas le contre, j'ai surprendre. trouvé, il y a un truc que j'ai trouvé très intelligent d'Holloway. Alors, je sais plus dans quel round c'était, mais il y a un moment, il envoie deux high kicks d'affilée. Tu vois, il envoie un premier, sa jambe, elle redescend, il envoie un point et il renvoie un deuxième. Tu sais, et ça aussi, j'ai trouvé ça très intelligent parce que quand c'était envoyé comme ça dans l'échange, une fois de temps en temps, c'était toujours géré. Et tu vois que là, il y avait aussi un début tu sais, de recherche pour trouver une solution parce qu'effectivement, tu bloques le premier, puis le deuxième, tu vas le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et les deux sont partis avec la même puissance et tu sens il l'a bloqué, mais sur le fil, tu vois, le deuxième. Ouais. Et j'ai aimé Holloway parce que Holloway, il a fait du Holloway aussi au fur et à mesure du combat. C'est qu'il a fait des adaptations au fur et à mesure du combat. Sur chaque round. Sur Donc, chaque round, il fait des chaque round. adaptations. Topuria, je l'ai dit dans le live. J'ai dit, vous allez voir que Holloway va forcer Topuria à partir en lutte. Je ne pensais pas que ça se ferait aussitôt. Et t'as Topuria qui vient, qui rentre en double leg, qui met ses deux mains sous les fesses et qui Il arrache. arrache complètement Holloway. Et on l'a dit tellement souvent que quand tu as un mec qui a une takedown défense de malade, c'est-à-dire tu sais que sur les single legs, sur ce genre de choses, Il t'as arrache. qu'une solution, c'est de l'arracher. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a fait à juste titre. Mais tu vois un Le, Holloway qui se relève très rapidement. le problème, Et là, tu en fait, vois, c'est que le problème, c'est que quand tu arraches un mec, très souvent à l'atterrissage, tu as une grosse perte de contrôle. Tu vois, oui. contrairement à une amenée où tu l'amènes en contrôle, en pression, quand tu vas arracher le mec, en général, à l'atterrissage, il aura l'élan nécessaire pour reprendre de la distance, ce qui Mm. s'est passé là, hein, et se relever. Surtout que Holloway, sur ça, il maîtrise complètement. Parfait, mais c'est parfait. Et là, donc, j'ai première, tu vois, c'est quand je te dis je vais vous faire mon ressenti, tu sais, qui n'est plus en live, mais que j'avais en live. Il envoie les high kicks, il envoie les front kicks. Il fait amener au sol, il se relève dans la foulée. Juste après, Topuria qui connecte avec un crochet sur une attaque en anglaise d'Holloway, mais un crochet, tu vois, qui connecte très très fort. Holloway, il bronche pas. Il bronche pas. Il l'encaisse, il ne bronche pas. Je me dis, voilà, déjà là, à ce moment-là, j'ai déjà trois cases de cocher. Je me dis, c'est Il pas peut mal. prendre des C'est pas frappes, mal. il peut se relever. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et derrière, t'as Topuria qui commence à lancer les calf kicks. Les calf kicks m'ont fait un peu peur. Parce que franchement, il en a pris beaucoup. Ils font mal, Et hein. tu sentais que il les accusait quand même. Ah, ils font Mais très encore mal. une fois, ça va. Les deux boxent à la perfection. Et, euh, et, euh, et franchement, ils ont déployé tous les deux leur meilleur jab, le jab cross. C'est la boxe en ligne. Franchement, c'était à celui qui allait être le plus propre techniquement. Les En mouvements, plus, les mouvements de buste de ouais, Topuria, c'est comment je kiffe. ouais. Comment je kiffe. C'est tellement précis. Des fois, tu sais, les esquives au millimètre. Il a vraiment un Holloway style. aussi, hein. Ouais, bien sûr, mais Holloway aussi, hein. c'est pas le même jeu. Topuria, il a vraiment un style anglaise, vraiment pur. Ça se Ouais. voit, même dans sa manière de frapper, comment il pivote sur le pied, etc. C'est de l'anglaise pure. C'est magnifique. C'est beau à voir en MMA.
Et d'ailleurs, tu vois, tu sais, t'as Holloway qui envoie un coup de pied retourné. Et Ouais, l'esquive, tu vois il fait de Topuria, côté. l'esquive. Ouais, il fait juste son petit pivot pour laisser passer la jambe. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même. Tu vois, même ça a été pris en compte. L'esquive, elle est parfaite. Il l'a pas encaissé. En tout cas, dans ce round-là, parce qu'il en encaisse un dans le round d'après. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, c'est bien fait. Euh, t'as quand même un Holloway qui tombe sur une frappe. Et là, par contre, c'est vrai que j'ai eu peur sur le coup. Tu sais, il s'empale sur une frappe de Topuria, il tombe. Et t'as Topuria qui lui prend le dos. Le round se termine là-dessus. Il met pas Alors, le pas de deuxième danger, hein. crochet, il prend juste un crochet Ouais, et ça il s'arrête n'y a sur pas de ça. danger. Et là, ce que je dis, à ce moment-là, je dis, putain, c'est très dur de scorer le round parce que tu as du volume du côté de Topuria et tu as de la puissance du côté de. Non, tu as du volume du côté d'Holloway et tu as de la L'inverse. puissance du côté de Topuria. Et en fait, tu as quand même de la puissance du côté d'Holloway. Mais après, dans ce cas-là, qui fait le plus de dégâts? Parce que les deux, ils ont fait, pour moi, autant de dégâts. Mais c'est juste que c'est plus facile, tu sais, de. J'ai quelqu'un qui a sonné à ma porte, les amis. On fait une pause, une seconde. 1h16. Attends. On va lui casser la gueule à ton livreur. Je suis désolé, je suis en plein enregistrement. Je suis vraiment désolé. T'as pas à être désolé, hein. Excusez-moi. Les T'as aléas du direct, t'as ça a pas à être été très désolé, rapide, hein. donc C'est à je lui ferai d'être pas de désolé, cut. hein. C'est à lui d'être désolé. Bah, tu verrais dans l'état dans lequel je l'ai mis. Laisse tomber. En plus, c'est pour me donner un tract bidon. En plus, c'était même pas un truc d'important. Bon, bref, c'est pas grave. Vu que ça n'a pas duré longtemps, je ferai pas de cut. C'est les aléas du direct. De toute façon, vous savez, on est en roue libre. Donc, j'étais en train de dire quoi? Pour moi, effectivement, Topuria tapera toujours plus fort. Donc ça veut dire que tu lui donnes à chaque fois le round parce qu'il tape plus fort que l'autre. Mais les dégâts, ça veut pas dire qu'ils sont moins importants d'un côté que de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, maintenant. Même si Holloway met plus de volume dans ce round-là, je donne quand même le round à Topuria Moi aussi. pour une seule et même si c'est serré, hein, mais pour une raison, c'est que il y a eu ce flash knockdown, tu vois, qui lui permet de prendre le dos, tu vois. Il y a eu quand même cette recherche, même si ça mène à rien, hein. Partant du principe que c'est équilibré en boxe, il y a quand même cette amenée au sol que je dois prendre en considération, même s'il se passe rien, mais c'est tellement serré en boxe que ça rentre en compte. Il y a cette Ouais. tentative de prise de dos sur la fin. Il y a. Ouais, ouais, non, je lui donne. Quand même, les dégâts en calf kick, tu sens qu'ils font mal. C'est lui qui met la pression Oui, le plus oui, ouais. souvent. Donc, sur l'occupation de la cage, c'est quand même lui qui cherche à avancer. Donc, non, ça suffit pour moi à lui donner l'arme. Légèrement, Alors, mais ça suffit. ouais. Il y a deux juges qui lui donnent ce premier round et il y en a un qui donne le round à Holloway. D'accord? Donc, bon, ça montre quand même que c'était serré. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de volume, par contre. Pour le coup, il y a quand même beaucoup plus de Ouais. volume du Et il côté y a un très d'Holloway. bon Tu vois, il y a travail un avec écart les qui se free crée. kicks, etc. Donc, c'est, Ouais. je suis pas étonné, hein. Tu me dis que les juges donnent à Holloway. Tout va dépendre de comment tu regardes et ce que tu vas mettre en avant. Mais moi, je donne à Topuria. Ouais. Ouais, moi aussi, je donne à Topuria pour le coup. Même si en première lecture, je le donnais à Holloway, en relecture, je le donne à Topuria. Tu vois. Round 2, t'as Holloway qui trouve sa distance, qui contre en ligne, tu sais, en ligne directe, plus crochet sur les déplacements. Tu sais, il commence à mettre des crochets. Tu sais, quand il prend des low kicks, il envoie le crochet et tout ça. Il est dans le Il le bon fait tout le timing. temps. Franchement, hein? Il le fait tout le temps. Il a compris. Il a compris qu'il fallait Ouais, ouais, absolument contrer ce low kick par le crochet. Ça fonctionne plutôt bien. ouais. On est quasiment sur le même schéma du premier round, sauf qu'on retire toutes les phases de lutte. Là, on est juste en boxe. On est juste en C'est striking. ça. Et t'as Holloway qui fait son jeu habituel en sachant qu'il augmente de rythme sur tous les rounds d'habitude. C'est ce qui est en train de se passer là pour moi. Il touche de plus en Exactement. plus. Il commence à lâcher de plus en plus de frappes dures. Parce qu'il touche bien, hein. Ouais. Il a des coups En qui ligne, passent, ils sont très puissants. je suis d'accord. Et même s'il prend un énorme crochet du gauche de Topuria, il bronche pas. Tu vois, pour le coup, là, il fait pas l'ascenseur. Et surtout, il commence à chasser un peu la jambe de Topuria. Avec ses sides au niveau du genou, au niveau de la cuisse. Il commence à les mettre, il voit que ça passe. Donc pour le coup, il s'en prive pas. Et surtout, il y a un deuxième coup de pied retourné, cette fois-ci qui passe. Et tu vois Topuria, tu sais, qui tend les bras en disant, genre, tranquille, vous le savez très bien,
un combattant qui dit tranquille, c'est qu'il a pris la frappe et qu'il l'a senti. On le sait, le coup de pied retourné de Holloway, il est dévastateur. Donc, il l'a pris et il l'a bien pris. Donc, et tu vois, d'ailleurs, tu vois le retour dans le coin de Topuria. Je me dis, c'est bon signe pour Holloway, parce que moi, pour moi, je lui donne ce round-là, alors qu'aucun juge ne lui a donné. Moi, Le je round lui 2? donne allègrement aucun. Les Ah, trois juges ont pour donné moi, il est très Topuria. clair le round 2, hein. Pour moi, le round 2, il est Et pour ouais, Holloway, clairement. Là, il n'y a même pas et ben, je débat. Autant comprends le pas. round 1, je peux entendre le débat. Moi, je le donne à Topuria, mais je peux entendre l'inverse. Autant le round 2, pour moi, il est très clair. Et ben, c'est bien simple. Les trois juges ont mis Topuria vainqueur de ce round-là, alors qu'il est dominant sur les phases de boxe. Il touche dur, il trouve sa solution, il met toujours autant de volume. Il y a les sides dans la cuisse, il y a le coup de pied retourné, il y a tout. Et moi, pour moi, voilà ce que j'ai noté, hein. Il y a une grosse frappe significative de la part de Topuria. Mais sinon, au-delà de ça, c'est Holloway qui fait le round. Pour moi, c'est Holloway qui fait le round. Et Ouais. d'ailleurs, tu le Mais, vois, hein, quand il retourne à la cage, tu vois que les pas sont lourds de la part de Topuria. Parce que je regardais justement avec les sides, et tu le revois retourner à la cage, enfin à la cage, dans son coin, et tu vois qu'il marche lentement. Tu vois, j'aime bien voir ça, surtout quand tu commences à taper sur les jambes et tout ça, voir qui est le plus entamé ou pas. ouais, mais tu vois, je suis pas inquiet à ce moment-là du combat. En fait, je le Moi non sens pas plus. lâcher prise. En fait, voilà. Je le sens pas douter, Topuria. Ok, il a mal aux jambes. Et tu sais très bien qu'il y a des combattants à l'inter-round. Ils vont te montrer leur douleur tant qu'il a mal. Dès que ça va reprendre, il oublie sa douleur, il switch et il repart. Et là, c'est ce qu'on a Bien vu dans le sûr. combat, hein. C'est-à-dire que sur le deuxième round, je pense qu'il il a mal dès la moitié du round. Et pourtant, à aucun moment, Mhm. tu le vois boiter. Il est toujours aussi explosif. En fait, c'est des mecs comme Holloway. Holloway qui va prendre plein de calf kicks pendant tout le combat. Pendant tout le combat, il va marcher normalement. Et puis dès que le combat s'arrête, le mec va boiter, il peut plus marcher. C'est comme ça. Ils arrivent à switcher leur mental pour Exactement. être présent dans le combat. Ah, d'ailleurs, tu vois, hein, parce qu'il repart en boitant à la fin du combat, Topuria. Donc, sa jambe, elle est très, très compromise. Mais pour le coup, oui, non, moi non plus, je suis pas inquiet. Mais en tout cas, c'est une indication de me dire, tu sais, vraiment, Holloway, il a trouvé son rythme. Il commence à être dominant sur les phases de boxe. Il a trouvé en plus cette faculté à venir chasser la jambe avant de, Ouais. euh, de son adversaire. Et on sait que quand tu as plus tes appuis, bah, tu boxes moins lourd. Donc, en fait, tu sais, je me dis, plus il compromet sa jambe, et plus il se donne l'opportunité d'éviter un chaos qui avant était inévitable, entre guillemets, tu vois. Ouais, Donc c'est pour ça que je vous dis, à la fin du round 2, je me dis, ah voilà, il y a un switch qui est en train de s'opérer. moi, la question que je Et me pour le pose, coup, c'est est-ce qu'il va avoir la puissance et le cardio, enfin le cardio surtout, le cardio nécessaire Topuria pour aller au-delà de ça, en sachant qu'Holloway, il accélère de plus en plus. Donc ça ouais, va aller, le combat, il va pas ralentir. Avec Holloway, ça accélère du premier au cinquième. Topuria, on l'a déjà vu fatigué. Là, bon, c'est resté que en striking quasiment, hein, parce que les seules phases de lutte, elles ont été très brèves. Il gère quand même très bien son striking. Il gère son effort, Topuria, ça se voit. Il travaille en explosion, mais il sait aussi se mettre en attente. Il sait, on en parlait contre Volkanovski, tu vois, des fois, il sait encaisser des frappes pour même oui, se reposer. Il se met en mode repos, il te laisse un peu travailler pour récupérer et retravailler derrière. Donc, mais j'ai quand même cette interrogation parce que Holloway, sur 5 rounds, il faut tenir le rythme. c'est Il faut ça. tenir le Et rythme. surtout quand tu vois comment il commence à accélérer dès le deuxième, tu vois. Et puis, il commence à travailler au corps aussi. Il y a quelques bonnes frappes qui Ouais, passent au corps. Tu sais ouais. que les frappes au corps, le cardio, ça le fait chuter. Non, c'est très intelligent ce qu'il fait, Holloway, hein. Tu sens que le game plan est au point. Et au-delà du game plan, tu sens qu'il y a les adaptations, comme tu as dit, en plein milieu de combat qui arrivent. Mm. C'est que les obliques kicks qu'il met au niveau de la cuisse, il ne les met pas dès le début. Par contre, dès qu'il voit que ça fonctionne dans le combat, il en abuse. Et là, tu sens que ça fait beaucoup de dégâts. Et au-delà de faire beaucoup de dégâts, ça oblige Topuria à reset toute l'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend son oblique kick, il est complètement déséquilibré, il doit reculer, il sort de la distance, et tu as Holloway qui peut avancer, qui peut avoir de l'oxygène et qui peut travailler. Donc tout ce qu'il fait jusque-là, là, c'est parfait. C'est parfait, sauf que, justement, je pense qu'il va trop abuser de l'oblique kick au niveau de la jambe. Et tu vois, dans le round 3, dans l'entame du round 3, il chasse la jambe, mais de plus en plus. Et je pense que tu sais, le fait d'avoir trouvé cette solution-là, eh ben, Il est il sorti était de plus son combat. concentré sur le Il est reste. sorti Ouais, de son combat complètement, surtout qu'il ouais. y en a un qui passe très très bien.
Un des Ouais. derniers qui met, qui plie complètement Topuria. Tu vois, je pense qu'il prend juste sur le côté du genou et que sa jambe elle commence à partir. Et là, tu te dis, ouah, s'il en prend quelques-uns encore comme ça au même endroit, il peut se Ça peut blesser. s'arrêter. Ça peut Ouais. s'arrêter. Donc Holloway, tu sens qu'il se dit, ma solution, elle est là. Et on en parlait en off, tu me le disais, Topuria, je crois qu'il n'y a Ouais. pas plus dangereux que Quand il est quand dans il est dominé. l'urgence. Ouais, quand il est dans Ouais. l'urgence. Quand le mec a trouvé une solution, tu sens que c'est là qu'il va mettre le coup d'accélérateur. Et c'est ce qui se passe. C'est ce Et qui là, s'est tu vois Topuria qui avance, qui presse. Et là, il touche avec. Alors, parce qu'il la masque en plus avec son point avant, mais il touche avec cette énorme droite. Tu vois les yeux de Holloway qui se révulsent, pour le coup. Enfin, tu sais, quand Il il met a une dit, je l'ai sorte de vu dans gifle ses yeux, hein, mais je crois qu'on sur la on l'a droite. tous vu Tu sais, il met une sorte sur de la droite. gifle. Avec son bras avant, il met une sorte de gifle pour mettre la droite derrière. Oui, oui, oui. Et tu vois Holloway qui, d'ailleurs, qui fait cette erreur de venir, tu sais, chasser, en fait, chasser et donc de Ouais, sauf qu'il découvrir passe son à visage. l'extérieur. C'est ça. Et donc il prend cette droite et il dit, je l'ai vu dans les yeux, mais de toute façon, tout le monde l'a vu dans ses yeux. Tu vois vraiment quand il la prend, tu vois la tête qui part et les yeux qui deviennent blancs, tu sais, un peu, tu vois ce truc-là. Et donc il prend cette droite. Et après, t'as Topuria qui le chasse. Et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'intelligemment, Topuria, la première frappe qu'il va mettre, il va la mettre au corps. Il va Magnifique. pas attaquer à la tête. Magnifique. Il va vraiment frapper au corps d'abord pour ensuite remonter à la tête. Il va enchaîner. T'as Holloway, il va y avoir cet enchaînement où Holloway, on sait qu'il est fort là-dedans. Mais et Holloway, il sent qu'il est pas et c'est pas lui qui domine dans cet échange. Donc il va Il sort. sortir. Et là, je me dis, il a T'es déjà rassuré. récupéré. Non, quand tu vois ça, parce que la sortie, elle est nickel. Hein. La sortie, elle Et est oui, nickel. Il titube pas. C'est-à-dire qu'il se remet bien face à Topuria. Tu vois dans ses yeux. excuse-moi. Excuse-moi, tu t'es venu du sud un quart de seconde? Il titube pas. Putain, je crois Qu'est-ce que qui ça s'est allait passé passer le un peu Marseillais Nino. là? Il titube pas, là, le frérot. Franchement, il est sorti à la perfection. Clément Marcoux en 2 secondes. Tu sais- Oh putain, elle est pas passée. Je sais pas ce qui m'a pris. T'as pas vu, j'ai essayé de meubler direct, j'ai bombardé pour passer sur autre chose. Ah non, Ah non, non, putain. la police de la police du langage ne laissera pas passer ça. Ah, il ne titube pas. Et il y avait la ceinture scapulo-fractulaire qui était là. Et je vais te dire, une fois qu'il est sorti, il était aux petits oignons, le type. Aux petits Ah oignons. là, putain. Depuis qu'on a interviewé Anthony Rea, j'ai l'accent toulousain. Donc Alors, non, vas-y, continue. donc Maintenant que je t'ai eu, continue. il ne titubait pas. Il semblait lucide. En apparence, il semblait lucide quand tu le vois reprendre sa place au centre de la cage. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais sauf que t'en as un qui l'a pas entendu de cette oreille parce qu'il a, tu sais, il a senti le goût du sang et il avance sur lui. Et ce qui est marrant, c'est que tu as un autre échange qui est en train de se passer et tu vois Holloway qui dans l'échange, envoie un genou, alors qui certes ne touche pas, mais déséquilibre Topuria. Et pourtant, c'est en étant déséquilibré qu'il arrive à se remettre tout de suite sur ses appuis pour envoyer ce crochet du gauche qui va complètement éteindre la lumière de Holloway. Il va le finir avec ses coups de poing marteau jusqu'à ce que l'arbitre arrête. De toute façon, tu vois que dès le crochet, ça y est, c'est fini. Et là, les amis, enfin, moi, je suis le premier surpris, quoi. Le premier choqué. Quand tu vois qu'il a réussi à encaisser tout ce qu'il a encaissé jusqu'à maintenant, là, bon, effectivement, il l'apprend. Alors, tu sens qu'il est encore dans la boîte alors, tu sens, hein, je le dis, je crois, dans le live, qu'il est encore dans la boîte et que le temps, il est long avant la fin du round. Mais de le voir s'écrouler de cette manière-là, en fait, tu sais, il aurait pu très bien accuser le coup et être TKO. Non, il a été KO sur place. Il le Ah, prend pointe du menton, il tombe sur un crochet où le mec n'est pas en équilibre. Le mec n'est pas sur ses appuis. Il est là, il est poussé par le coup de genou et ouais, mais derrière, attends. bon, Le pivot qu'il met sur le crochet, il a quand même cette faculté hein, technique. Quand tu vois le crochet, tu vois le pivot, il engage vraiment toute sa hanche. C'est ce qu'on t'enseigne vraiment, mais ce que personne ne fait quasiment en combat. Ce qui est tellement dur à faire en situation de combat. Le crochet, il est parfait. L'angle du coude, tout est parfait. Tout est parfait. C'est-à-dire qu'au-delà d'être ultra puissant, il est ultra technique sur ses frappes. Et les deux cumulés, ça explique la foudre qu'il a dans les poings. Parce bien qu'une sûr. frappe faite techniquement, quand elle est parfaite, déjà, même si tu n'es pas un puncher, elle fait du dégât. Si en plus tu es un puncher, mais c'était sûr. Et c'est vraiment l'enchaînement, le genre de frappe que je voyais éteindre Holloway. Il est trop pur son crochet.
Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, voilà, Topuria qui, c'était une évidence. Il boit son petit verre de thé, sa petite tasse de thé là, comme ça. Alors c'est le côté showman, hein, parce que après derrière, il lui donne J'ai beaucoup beaucoup aimé, beaucoup hein. de respect. J'ai Ouais, beaucoup aimé son intervention ouais. au micro. Mm. Où il dit qu'il a été inspiré par Holloway, que c'était un honneur de l'affronter, que c'était pas un combat facile, et que voilà, il lui donne énormément de Il respect a dit qu'il malgré est, ça. s'il arrivait à être un tiers de ce que Holloway a représenté pour sa génération à lui, ça serait déjà Ouais. énorme. Ouais. Donc, tu vois, encore une fois, tu vois, on parle il a pris certains côtés de Conor McGregor, mais il a pris aussi d'autres côtés de Conor McGregor qui sont ça. C'est-à-dire qu'il y a le trash talk avant, il y a l'irrespect avant le combat, il y a la surconfiance, mais par contre, derrière, il y a le moment où ça retombe, c'est que t'es que du business et je Ah, te respecte. très honnêtement, hein, je vois pas à quel moment il a été irrespectueux, hein. Mis à part dire je vais te mettre KO, à aucun moment il outrepasser les limites, tout pour rien. Il montre qu'il est ultra sûr de lui. Ça peut déranger certains, mais finalement il dépasse Oui, pas les bornes, hein. Il est pas irrespectueux, il est pas insultant. C'est voilà, il pue l'arrogance, mais il ouais, confirme derrière. Il confirme derrière. ouais. À partir du moment où le mec confirme derrière, on peut rien dire. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit dès le live, je ne mets plus en doute Topuria. Plus jamais. Je ne mets plus en doute. Ça y est, j'avais besoin d'un combat de confirmation. C'est le combat de confirmation. Tu Ouais. vois, c'est vraiment pour le coup. Et donc, alors, il y a ça. Il y a ce moment gênant de Volkanovski qui rentre dans la cage. En plus, tu vois qu'il y a Volkanovski et tu as Diego Lopez qui est juste derrière. Tu vois, les deux. Alors, Volkanovski, lui, il est très content de ce qui s'est passé parce qu'il se dit, ma revanche est peut-être assurée. Comment, Diego Lopez qui, lui, est un peu. Il accuse le coup quand même. Il se dit, ouais, ça va pas être une mince affaire. Parce que là, honnêtement, de ce qu'on a vu là, Topuria tous les jours. J'ai même pas besoin d'analyser Comme Topuria tous Diego les jours. Lopez, Ouais, tous les jours. tous les Tous jours. les jours. Et donc Volka qui rentre dans la cage et qui quémande sa revanche. Ça me met tellement mal à l'aise pour lui. C'est con, hein, mais franchement, c'est ce move-là et qui lui dit ouais, 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 c'est bon, il a gagné sa chance. Mais Et ça, cette fois, ça, il ça a, va il se a faire, hein. défendu Il me sa. semble avoir lu Ça que va se Dana, faire. il avait confirmé le truc, hein. Ça va se faire. Il a confirmé le fait que Topuria a voulu cette revanche en disant voilà, il a défendu cette fois son titre, il a mérité sa revanche, il faut lui donner du respect. Mais tu sais, là, c'est fait vraiment là, il y a une inversion des réalités. C'est-à-dire que t'as justement un mec qui a défendu 7 fois son titre, qui est devenu le petit. C'est comme ça que je le ressens, hein, c'est à ce moment-là. C'est devenu son petit. Genre, ouais, d'accord, allez, vas-y. C'est un peu le parrain qui vient et qui dit allez, 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 viens, 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 d'accord, allez, on va te la donner ta revanche, il n'y a pas de problème, tu l'as mérité, tu as gagné cette fois. Ok, je vais te la donner, je vais te réteindre, puis après on en parlera plus. Ton parrain, les juifs? Et il y a une mafia juive, hein. Dans Peaky Blinder. On est dans Dans les Peaky accents aujourd'hui. Blinder. Non, mais, non, mais dans Peaky, parce que j'étais dans Peaky Blinder, tu sais, c'était vraiment le. Comment il s'appelle? Bah, merde, trou de mémoire. Tu l'as vu cette série? Peaky Non, Blinder? j'ai pas Non? accroché. Putain, Tom Hardy. Tom Hardy, c'est un parrain juif Ok. dans cette série. Tu vois, donc c'est pour ça, je pense. Bref, c'est une autre histoire. Holloway, pareil. Franchement, rien à dire, masterclass, même dans la défaite. Il vient, il n'y a pas d'excuse. J'étais le meilleur de moi-même. J'ai tout mis en place pour que ça se passe bien. Parce que c'est la J'ai pas vérité. de fatigue, j'ai En rien. Et fait, ouais, il faut peut pas pas se nous trouver dire l'inverse d'excuses. parce que ce qu'il nous montre jusqu'au chaos, c'est du grand, grand Holloway. Donc il peut pas nous Et dire bien j'étais sûr, blessé, j'étais pas en forme. Non, non, non. Il était en bien pleine sûr. forme. Il était en pleine forme, il était au meilleur de lui-même, il s'est fait coucher. Voilà, il a été surpris par cette frappe. Il a été surpris Mais par il a cette dit, hein, frappe. il a Voilà, dit, je ça arrive. m'attendais pas. Il a dit la frappe quand je l'ai prise, elle a fait plus mal que prévu. Voilà, Voilà ce qu'il a dit. c'est Elle a ça. fait plus mal que prévu. Je pense que ouais, tu t'attends pas à ce que le mec frappe aussi fort. Surtout quand tu as affronté des lightweights comme Poirier, comme Mm. Gaethje, tu t'attends pas à être surpris par une frappe. Ça doit faire quelque chose C'est... psychologiquement de prendre une frappe qui te fait vraiment mal quand tu as affronté des monstres juste avant. Et oui, je suis d'accord, je suis d'accord. En tout cas, lui, il dit que c'est pas fini, hein, qu'il faut le Blessed Train n'est pas rentré en gare. Enfin, si qu'il ira à la gare d'après, quoi. Tu vois, il y aura une nouvelle étape, il va revenir, il Holloway, il reviendra doit rester en comme lightweight. d'habitude. Il doit rester en Ouais, lightweight. ouais, Il doit plus cutter. Je pense que le cutting, je l'ai vu sur la balance, il était énorme. ouais. Il laisse beaucoup d'énergie. Non, non, il faut qu'il finisse en lightweight. Il nous a montré de très belles choses en lightweight. Il y a des Pour un combats à mec faire. torturer le corps comme ça.
Il y a des combats à faire. Il peut faire un Poirier pour le dernier combat. En plus, il l'a appelé Poirier de ses voeux, ce combat-là. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut défendre sa ceinture BMF contre Poirier. Et puis voilà, ça serait très bien. Mais il n'y a, Franchement, y a même pas je. que Poirier. Il y a plein de Oui, combats. oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois, si tu dois en faire un où il y a une histoire, il y a un storytelling, où il y a eu une première défaite, tu sais, de Holloway contre Poirier, c'était un short notice, tu peux. Et puis ça donnerait cette chance d'avoir enfin cette ceinture BMF à Poirier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, pour l'instant, la ceinture, de toute façon, c'est pas Topuria qui l'a, c'est Torres qui est venu et qui a piqué la ceinture de Topuria. Le mec, il a vécu sa meilleure soirée. Comme j'ai dit, par contre, il faut qu'il continue le foot et qu'il arrête la boxe parce que c'était un peu bancal. Mais voilà, il était là. Il n'a jamais rendu la ceinture. Il a la Allez ceinture chez à la lui, main, là. il l'a jamais rendue. Ah ouais, elle est chez lui, là. C'est sûr qu'elle est chez lui. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Petit débat. Alors déjà, les juges donnaient, juste avant qu'on fasse ce petit débat, donnaient un 20-18. Bah, je l'ai dit de toute façon tout à l'heure, hein, ils donnaient 20-18 donc 2 rounds à 0 pour Topuria, et il y en a un qui donnait un 19-19 mais avec le round 1 à Holloway. Je comprends pas. Là, les juges, je les comprends pas du tout. C'est normalement, c'était alors peut-être le 19-19, mais à l'inverse, quoi. C'est juste ça. Maintenant, le petit débat. Beaucoup d'ailleurs nos amis de Café Crème Sport ont ouvert un peu ce débat, mais c'est pas les seuls. Tu sais, parce qu'on le compare à Conor McGregor. Et donc, surtout, comparer la boxe de Conor McGregor à la boxe de Topuria, tu sais, mais Conor Prime. Incomparable. Lequel a la meilleure boxe? En fait, c'est exactement ce que j'ai répondu. Je leur ai fait un petit vocal C'est derrière. C'est incomparable. c'est C'est pas pas du tout le même. comparable. Déjà, ils n'ont pas les mêmes armes. C'est ça. Ils ont pas les mêmes armes. Tu as un mec longiligne qui est en général plus grand, qui était le plus grand de sa caté, donc qui boxait en ligne en contre. Et à l'opposé, tu as Topuria qui doit rentrer dans la distance. Et son arme principale, pour moi, c'est ses crochets, même s'il a un excellent jab, etc. Mais comme Connor, il maîtrise tout, mais son arme principale, c'était sa gauche en contre après son retrait de buste, en fait. C'était ça son Oui. arme principale, son jeu, c'était de t'absorber et de te contrer. Là où Topuria, il doit rentrer dans la distance, donc tu peux pas comparer. C'est incomparable. Et puis, même au-delà de ça, c'est ce que je disais dans le vocal quand on en a parlé entre nous en off sur notre groupe de podcasteurs. C'est une boxe qui était, à l'époque où il était prime, il y avait Ido Portal dans l'équation, et donc il ne boxait pas qu'en anglaise. C'est justement à partir du moment où il s'est mis à boxer qu'en anglaise où son niveau il a réduit, où il a baissé. Donc à ce moment-là, il était dans un truc où il envoyait beaucoup de kicks, beaucoup de middle, beaucoup d'high kicks, des coups de pied retournés, des coups de pied retournés façon capoeira. Enfin, tu sais qu'il mixait beaucoup. Alors oui, effectivement, c'était cette gauche qui faisait le taf avec son coup d'œil, mais il avait tout un travail de destruction qu'il faisait aussi avec ses jambes. Ce qui est dans un moindre cas avec Topuria avec ses calf kicks, mais tu avais beaucoup plus de variété technique de la part de Connor à cette époque-là. Maintenant, donc on peut pas comparer l'anglaise contre l'anglaise, parce que c'est pas la même chose, parce que quand il a commencé à faire de l'anglaise et de rajouter de l'anglaise dans son MMA, en fait, il faisait limite même presque plus du MMA. Il faisait que de l'anglaise. Là où Topuria, quand même, continue à faire du MMA en tant que tel. La preuve, on l'a vu, il a amené au sol, il a cherché le dos. Il y avait quelque chose, quoi. Tu vois. Donc oui, effectivement. Et là où Topuria, il est dans une recherche de chaos, mais en créant de la collision et en créant surtout des enchaînements qui vont amener au chaos, Mm. on va dire que Connor, à l'époque où il s'est mis en anglaise, il était persuadé, il était dans un mood où il était persuadé que Il seule va sa t'éteindre gauche sur pouvait une frappe. suffire. Voilà. Il va C'est t'éteindre sur ça. une frappe. Donc, ouais, non, c'est pas comparable. Honnêtement, c'est deux jeux Par complètement contre, différents. est-ce que Topuria a la meilleure boxe anglaise all-time de l'UFC? Alors, c'est dur à dire. C'est Maintenant, dur à dire. maintenant, Ou c'est actuel, ou clairement une des actuel. plus belles. Je sais pas si c'est la plus Ouais. efficace, mais c'est clairement une des plus belles. Tu vois, on parle de Madalena, qui a un style très, très boxe anglaise. Je trouve que Topuria, on peut le mettre dans cette case-là. Il a un style avec ses mouvements de buste, sa manière tu sais, de parer les jabs, de re-rentrer lui derrière. Vraiment, s'il y en a un qui doit faire une petite transition, bon, j'espère pas, hein. Mais en tout cas, stylistiquement, son jeu colle avec l'anglaise. Il n'y a pas de problème. Ses Ouais, enchaînements ouais, ouais. corps-tête, enfin, tout ce qu'il fait, c'est pris de l'anglaise. Et c'est bien maîtrisé, c'est bien adapté. C'est beau à voir. Et dernière question, s'il monte, est-ce qu'il a ses chances? Trop tôt à dire pour moi. Mais moi, je veux pas qu'il monte tout de suite, hein.
Non, non, on est d'accord. C'est pas la question que j'ai posée parce que de toute façon, il va faire le taf dans sa KT. Je pense que actuellement, dans sa KT, il n'y a personne qui est au niveau. Ouais, mais pour moi, Personne qui est à son niveau. il y a environ 3 combats quand même à faire. Tu vois, il faut qu'il nettoie la KT. Ça veut dire que pour moi, il doit prendre un On est Evloev. d'accord. Il doit prendre un Evloev. Mhm, Il doit prendre Diego Lopez. mhm. Il y a le vainqueur de. Comment il s'appelle? Sterling contre. Il prend qui Sterling? Il prend qui Sterling? Attends, je vais te dire ça. Bah, il prend Evloev. Evloev? Ouais, Non, 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 il prend pas Evloev. Non, non, non. Justement, Evloev, c'était proposé. merde, il prend Attends. qui Sterling? Sterling. Sterling. Ah, j'ai un trou. J'ai un trou. Ouais, moi aussi. Attends, UFC. c'est quel KT? C'est les Feather. Est-ce qu'on va trouver l'info déjà? Mais si. Est-ce que c'est Evloev? Ouais, il prend Evloev. Oui, il prend Evloev. Mosvar Evloev au 310 en décembre. Ouais, Le ouais, il 7 prend décembre. Evloev. Non, Ouais, il y c'est a quand ça. même des noms intéressants à voir On pour est Topuria. d'accord. Non, mais on est d'accord. Il y a des noms intéressants. Maintenant, comme je te dis, pour l'instant, comme ça, là, je suis à tiède. Je suis plus à chaud, je suis à tiède. Je vois À personne. Tiède, honnêtement, Je... je vois personne. Je vois personne. Je veux quand même le voir aller pour avoir un élément de réponse sur sa lutte défensive avant d'affronter un Islam, par exemple, contre Movza. Contre Evloev. Ouais, ouais. Voilà. Ce qui se fait de mieux dans cette caté en lutte. Et après, voilà, il y a quand même cette problématique. Alors, ok, Volkanovski il a montré qu'il y avait des réponses à ça, mais cette problématique de taille qui quand même joue dans la balance, hein. Ça joue de plus en plus parce que il continue de progresser, Makhachev. Il continue de progresser en boxe. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça rentre en compte. Ça rentre en Et compte. puis là, pour le coup, il y aura beaucoup de luttes et beaucoup de luttes qui seront. Tu vois, même si avec Mosvar, il y aura des réponses, mais ça sera pas la même lutte parce qu'il y a plus de judo dans la lutte de Makhachev. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, c'est même pas pour voir ce qu'il apporte techniquement, ça serait pour voir sa réponse en termes de cardio. Est-ce qu'il peut défendre la lutte, même s'il se fait amener, hein, Ouais. se relever, etc., et rester quand même dangereux avec sa boxe. Moi, c'est plus sur ça que je m'interroge. On veut le Je... combat contre Paddy Pimblett déjà. Ouais, ouais, C'est ouais. comme il cherche depuis longtemps, on veut le combat contre Paddy Pimblett. Non, non, mais par contre, pour le coup, vu la puissance de frappe qu'il a, je pense que même s'il monte, il est capable d'enchaîner les KO. Bah, attends, t'as vu comment il éteint? Alors oui, c'est que Jay Herbert. Mais bon, ça reste un lightweight et il l'éteint comme il faut, tu vois. Ouais. Non, on sait qu'il y a pas assez de différence de poids pour qu'il perde de la puissance de frappe. Il a tellement de foudre dans les points qu'il éteindra pareil en lightweight. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, pas tout de suite. Mais pour le coup, tu vois, ça c'est potentiellement, là pour le coup avec Topuria, même s'il doit défendre sa ceinture, je suis moins gêné si. Alors, il doit. Alors, attention, hein, parce qu'on va déjà me dire, oui, mais tu vois, contre Makhachev, tatati, tatata. Euh, Là, il a battu Volkanovski. Il a battu Holloway. Donc déjà, il a battu ce qui se fait de mieux, les deux tops qui sont tenus et qui ont tenu le rang 1 et le rang 2, enfin le rang 1 et le rang 2, champion et rang 1, on va dire, pendant des années. Maintenant, il suffit qu'il éteigne quelques personnes de la nouvelle génération, donc Mosvar et Lopez, s'il rééteint Volkanovski, donc voilà, 3 combats, on va dire, pour le coup, ça me gênerait pas. Comme je disais de toute façon pour Makhachev, hein, c'est juste qu'il fallait qu'il éteigne des gens de sa catégorie avant de monter. Donc là, c'est pareil. La différence entre Makhachev et entre Topuria, c'est que Makhachev, il a certes battu donc Oliveira, et puis après, il a défendu 2 fois sa ceinture. Bon, maintenant, ça a changé, parce qu'il y a eu aussi Poirier. Mais à l'époque où je disais ça, surtout, il avait défendu 2 fois sa ceinture contre Volkanovski, qui était en dessous. Là, la différence, c'est que déjà, Topuria, il a battu et Volkanovski, donc l'ancien champion, et le gros contender qui est justement Holloway. Donc tu rajoutes à ça 2 combats, et là on est pas mal. Tu vois, enfin 2 combats. Si je retire de l'équation Volkanovski, comme tu as dit, Lopez et Evloev, et là tu te dis, ah pourquoi pas? Lopez et Bloeb, Pourquoi pas? ouais, 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 ouais. Ouais, non, mais même, il y a d'autres combats qui peuvent être intéressants. Oui, non mais s'il veut tenter sa chance, tu vois ce que je veux dire. Il aurait gagné sa chance. Maintenant, encore une fois, je dis ça, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux parce qu'on milite, nous, depuis longtemps, sur le fait que d'abord, tu rinces ta KT, tu bats tout le monde, t'accordes quelques revanches, Et et pourquoi après, une pas, fois que tu y es, tu montes.
pourquoi pas dans le sens inverse? Moi, je vois plus ça arriver, hein, le sens inverse, hein. C'est-à-dire la KT du dessous qui monte, hein. Je vois bien un Sean O'Malley monter, par exemple. Ah, Sean O'Malley, j'aimerais bien, ouais, ouais, aussi, ouais. Là, on verrait, c'est la qualité de boxe aussi, tu vois. Ouais, dans deux styles différents. On aurait presque une réponse avec le Connor, le jeu de Connor contre le jeu de Topuria. Même si c'est pas vraiment le même jeu, il a quand même des similitudes au Malais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça pourrait Non, être j'aimerais bien voir intéressant. ce combat-là, ouais. Ouais. Ah, c'est sûr qu'à choisir, je préfère même ce combat-là, ouais. Ouais, parce que je pense que Topuria, il va essayer de rentabiliser un maximum, comme tout champion. Tu vois, c'est risqué finalement de monter tout de suite en lightweight. Là, ça devient une immense star, Bien sûr, Topuria. Ça devient une bien immense sûr. star dans son pays, dans toute l'Europe même, dans toute la planète même, on peut dire. Ça devient une immense star. Là, j'ai vu qu'il parlait vraiment, c'est en train de se concrétiser un UFC en Espagne, soit à Madrid, soit au Sam Camp Nou, Bernabéu. en Ouais. Barcelone. Donc, il va encore prendre beaucoup d'ampleur. Ouais, pour moi, il faut qu'il rentabilise un maximum avant de penser à prendre ce risque-là de monter de KT. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il y a trop à perdre pour l'instant. Il y a trop à perdre. Ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette UFC 308 pour le coup. Pas Et décevant. je pense qu'on est. Pas Hein? décevant. Pas décevant cette Pas UFC. décevant. J'ai cru que t'avais dit décevant. Je vais dire, attends, ça colle pas du tout avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Non, non, pas Non, pas décevant. décevant du tout. Ouais, pas décevant du tout. Donc franchement, c'était bien, c'était une bonne soirée. Ces combats-là étaient parfaits. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Bon, bah, les amis, en tout cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si jamais le cœur vous en dit. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!